Te voici enfin sur la seule et l'unique vidéo qui va réellement te permettre de pouvoir faire ton premier business et surtout de pouvoir encaisser tes premiers revenus. À la fin de cette vidéo, je peux te garantir que tu vas commencer à recevoir tes premières commandes. Je m'y engage personnellement. Cela fait maintenant 4 ans que je suis dans le e-commerce et j'ai généré plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors oui, ça paraît beaucoup, mais je te préviens tout de suite, c'est pas dû au dropshipping. C'est un business model qui est bien plus simple à mettre en place et qui est surtout bien plus puissant. Tu auras seulement à appliquer exactement à la lettre chaque méthode et chaque stratégie que je vais te partager lors de cette vidéo. Et à la fin, tu auras ta boutique et tes premières commandes. Tu sais, au début, j'étais un peu perdu, même beaucoup perdu. Je savais pas par où commencer. Sûrement comme toi là aujourd'hui. En fait, je voulais absolument lancer mon business. À l'époque, j'étais conseiller au Crédit Agricole, je gagnais 1500 € et forcément, je rêvais de grandes choses. Mais en fait, je savais pas par où commencer, je savais pas à qui faire confiance. Je voyais des vidéos où on me disait que le dropshipping c'était le meilleur business du monde, mais il fallait pas faire d'agence. Après on me disait ouais non, fais des agences, le dropshipping c'est de l'arnaque, fais du trading parce que la crypto c'est nul, fais de la crypto parce que bref, on me disait n'importe quoi, ça me perdait, j'étais vraiment perdu, je nageais comme un poisson dans un océan géant et en fait à un moment je me suis remis en question. Je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrête d'écouter tous ces gourous du web et qu'il fallait que je me concentre sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est ce qui marche déjà actuellement dans le marché en général. Donc j'ai commencé à prendre les plus grosses boutiques e-commerce du secteur comme Gymshark, AirUp, etc. Je les ai toutes analysées et je me suis dit que j'allais faire la même chose qu'elles. J'ai fait des mises en commun, je me suis renseigné, j'ai appris beaucoup et j'ai créé ma boutique. Alors évidemment au début, j'ai pas fait de commande, ça m'a pris plus de 3 mois pour faire ma première commande, donc j'avais zéro compétence, zéro connaissance, bref rien du tout. Mais une fois que j'ai compris et que j'ai cerné comment réellement ramener du trafic, comment réellement vendre, comment réellement trouver le bon produit, et tout s'est accéléré. Et ce qui m'a vraiment permis de réussir, c'est cette approche unique que je vais te partager dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'ai appris durant 4 années et tout ce que j'ai pu appliquer dans mes boutiques e-commerce. Et le meilleur dans tout ça, et c'est pour cette raison aussi que je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, tu feras tes premières commandes, c'est que je ne vais en aucun cas te demander de dépenser un seul centime dans des publicités payantes. À la place de ça, je vais t'apprendre à utiliser la méthode que j'ai mis en place dans mes boutiques et qui est bien plus puissante et qui te demande 0 €. Et donc là, comme tu peux l'apercevoir, cette stratégie m'a généré plus de 17 000 commandes, soit 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Et là, on parle que de la marque Stormbroke. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te partager en full transparence comment tu vas pouvoir dupliquer ma méthode en seulement 5 étapes clés qui vont être faciles à mettre en place. Si j'ai réussi, alors tu peux également réussir, comme je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai oublié, mais je réserve un petit cadeau à ceux qui restent à la fin de la vidéo. Bref, j'en dis pas plus, on passe à l'action dès maintenant. Let's go. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut déjà que tu comprennes le business model que je vais te présenter. Je sais que tu connais déjà très bien celui du dropshipping, mais là c'est différent. Là on parle d'un business qui est comparable à des grosses marques comme Nespresso, Coca-Cola ou encore AirUp. Et toutes ces marques, contrairement au dropshipping que tu connais très bien, elles sont différentes. Ce sont des marques qui sont établies, qui sont reconnues, qui ont un stock et qui surtout vendent des produits qui se consomment. Dès qu'un client aura consommé le produit de Nespresso, donc le café, il va inévitablement devoir racheter son produit. Et c'est là qu'on tient notre cœur de business. Mais je vais te présenter ça juste après, mais très rapidement, il faut déjà que tu comprennes qu'est-ce qu'est réellement le dropshipping. Le dropshipping, réellement, quand tu vas le commencer, il va falloir que tu trouves un produit, ce qu'ils appellent souvent le produit winner. Donc ça, souvent, ce que tu vas vendre, ça va être un produit, par exemple un mixeur portable, des montres connectées, des coques de téléphone, bref, des trucs qui vont être achetés une seule fois par ton client. Et un client qui veut se faire un milkshake protéiné, il va acheter son mixeur portable et tu le reverras plus jamais. Si déjà de 1, tu arrives à lui vendre. Pour que ton prospect puisse acheter ton produit, tu vas devoir aller trouver du trafic. Et là, on va te dire, fais des pubs sur TikTok, fais des pubs sur Facebook, fais des pubs sur Instagram. Ok, mais avec quel argent? Il faut que tu craches 10, 20, 30, 40, parfois 50 € par jour. Tu vois, c'est beaucoup de budget. Et en fait, si jamais ça ne vend pas, soit tu vas te dire, ah mais c'est ma pub qui est mal faite, donc du coup tu vas la refaire et tu vas encore payer. Soit tu vas te dire, ah non mais c'est parce que ma boutique elle est mal agencée, elle est mal faite et du coup il manque des avis, il manque des photos, la photo n'est pas assez belle, la description n'est pas assez pertinente, donc ça ne vend pas. Ta boutique tu vas la rechanger et tu vas encore payer. Soit tu vas te dire, ah non mais en fait mes pubs elles sont bien, ma boutique elle est bien, mais c'est mon produit qui est pas bien en fait. Donc du coup tu vas essayer de trouver un nouveau produit. Mais en fait durant ce temps, tous les jours tu lâches 30, 40, 50 € et en fait à la fin de la semaine t'as lâché 250 balles. À la fin de 2 semaines t'as lâché 500 €. À la fin de peut-être un mois t'as lâché 1000 balles. Et là tu te retrouves sans rien, tu sais pas d'où vient le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait tu sais pas si c'est tes pubs, tu sais pas si c'est ta boutique, tu sais pas si c'est ton produit. Et quand bien même tu arrives à vendre parce que tu as eu un coup de bol, tu as eu le coup de bol du casino, et bon courage à toi pour maintenir tes chiffres. Pourquoi? Parce que en vendant des produits uniques, c'est ce qu'on appelle des produits one shot, ton client va l'acheter une fois, il va pas revenir sur ta boutique pour le racheter une deuxième fois, et en fait tu dois sans cesse tout le temps faire de l'acquisition. Tout le temps tu dois trouver des nouveaux clients qui vont racheter sur ta boutique, etc. Et ça ce sont des business très court terme. J'ai beaucoup d'amis qui sont des dropshippers, en vrai principalement ils vivent de leur formation, de leur accompagnement, mais à côté ils font quand même du dropshipping, et je te dis la vérité, ils sont en galère tout le temps. Moi, tu vois, ma marque Stormbroke, c'est une marque qui a été créée il y a 4 ans. Aujourd'hui, cette marque-là, elle tourne à 500 000 € chaque mois de chiffre d'affaires et j'ai quasiment rien à faire. En fait, vu que mes clients que j'ai acquis auparavant repassent des commandes indéfiniment, ils me coûtent 0, je fais pas d'acquisition
et du coup bah juste ils viennent commander sur mon site quoi. C'est comme là, si je te prends un exemple sur Netflix par exemple, si tu as un abonnement, certainement que tu en as un, ou même du café, tous les mois tu vas acheter du café sur ta marque préférée. Et du coup bah cette marque là, tous les mois tu lui donnes de l'argent. Voilà, il n'y a rien à faire. Réellement, la puissance qui se cache derrière les boutiques qui vendent des produits qui se consomment, en fait c'est le fait que tu vas pouvoir capitaliser sur tes clients. Regarde, donc là par exemple, si j'ouvre une de mes boutiques pour que tu comprennes de façon concrète, donc là on est sur la boutique Stormrock, ici je vais aller dans analyse de données, donc là on est sur le mois dernier, la boutique elle a généré plus de 280 000 euros de chiffre d'affaires, et le plus important, pourquoi je te dis que tu vas capitaliser sur tes clients existants, c'est que là si je vais juste ici, tu vois qu'il y a un taux de clients récurrents de 73%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur toutes mes commandes, sur mes 3300 commandes qu'il y a eu au mois de septembre, sur les 280 000 euros de chiffre d'affaires qu'il y a eu au mois de septembre, et bah 73% proviennent de clients qui sont déjà existants. Et donc c'est pour cette raison que vendre des produits qui se consomment, c'est le meilleur business au monde, et c'est ça qui va pérenniser ton business, et c'est ça qui va faire que tu auras aussi une vraie marque établie, tu vois. Et le deuxième gros avantage d'avoir une boutique qui vend des produits qui se consomment, c'est ta marge. En fait, quand tu vas être en dropshipping, imagine que tu vends un produit par exemple à, je sais pas, 30 euros, un mixeur portable à 30 euros, tu vas devoir dépenser en publicité payante peut-être 10-15 euros, donc déjà ça t'enlève la moitié de ton chiffre d'affaires. Ensuite ton mixeur, tu le vends 30 euros, mais peut-être qu'il te coûte 5 euros, donc là du coup tu as déjà dépensé 20 euros, tu rajoutes l'envoi, les quelques trucs comme ça, la TVA, les taxes, etc. Tu vas prendre, sur 30 euros, tu vas peut-être prendre 3 euros de bénéfice, 4 euros, 5 euros de bénéfice, tu vois. Donc c'est très peu. Parce que justement, tu vas avoir ce truc-là de devoir dépenser en publicité payante qui te coûte extrêmement cher. Moi, dans le CBD, par exemple, et dans tout type de produits qui se consomment, que ce soit du café, du thé, des compléments alimentaires, de la protéine, bref, tous ces trucs-là, il y a des marges astronomiques. Regarde. Donc là, par exemple, le brownie, donc si notre client achète 10 grammes, c'est la variante qui est le plus achetée par nos clients. Donc le gramme lui revient à 3 euros. Ça, ce produit-là, il nous coûte 30 centimes. Ça veut dire que sur les 10 grammes, en gros, on va percevoir 30 euros. Et nous, ça va nous coûter 3 euros. Vu qu'on n'a pas de publicité payante, on encaisse du coup tout le restant. Évidemment, on va avoir les frais d'expédition, mais bon, ça généralement, c'est le client qui paye. La TVA, vu que c'est des produits qui se consomment, c'est 5,5%, donc c'est même pas 20%, donc c'est que dalle. Bref, en gros, tu as des marges hallucinantes. Nous, en marge brute, on est quasiment 80%, on est à 70%. C'est énormissime. En gros, quand tu encaisses 1 million, nous, tu vois, on encaisse à peu près 1,5 million tous les mois de chiffre d'affaires, et ben on a 1,2 million de bénéfices. En dropshipping, tu feras jamais autant de chiffres, tu feras peut-être, allez, 10-15% de marge. Maximum. Les publicités, ça coûte très cher et il faut pas se tromper, il faut pas se louper. Ok, donc c'est ça vraiment la puissance de ce business là, et c'est ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à trouver ton produit, je vais t'apprendre à trouver ton fournisseur, parce que tu verras que les fournisseurs c'est super simple et rapide à avoir, vraiment ça coûte que dalle. Je vais t'apprendre à créer ta boutique, avoir une boutique qui convertit extrêmement bien. Cette boutique là par exemple, elle a 4 ans. Par exemple ici sur la page produit, tu vois il y a des petits logos comme pour tester, pour débuter, pack éco, plus rentable. Si on les a mis, c'est parce qu'on sait que justement ça aide à la conversion. Donc cette boutique là, elle est ultra perfectionnée, vraiment. C'est une boutique qui est ultra optimisée et c'est une boutique qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Et pour finir, je te partagerai la stratégie marketing que j'utilise du coup au sein de toutes mes marques qui m'ont permis d'acquérir énormément de clients et de faire beaucoup d'argent sans dépenser un seul euro en publicité payante. Regarde, prenons un exemple qui est simple. Maxime, c'est un client lambda et il souhaite se mettre à la musculation. Pour cela, il veut consommer des milkshakes protéinés. Sauf qu'il n'a pas de mixeur, il n'a pas de protéines. Donc il va se rendre sur la boutique A pour acheter un mixeur portable et boum, plus 60 euros pour la boutique A. Maintenant, il va se rendre sur la boutique B et il va acheter du coup son sac de protéines. Et boum, plus 35 euros pour la boutique B. Comme ça, à première vue, on se dit, bon bah la boutique A, elle remporte beaucoup plus d'argent puisqu'elle a rapporté 60 euros, quand la boutique B en rapporte que 35. Lorsque Maxime aura fini son sachet de protéines, il va inévitablement reconsommer sur la boutique B. Et au bout d'un an, Maxime aura passé plus de 10 commandes sur la boutique B car il aura consommé forcément beaucoup de protéines et voici qu'il aura dépensé plus de 350 euros sur la boutique B. Voici la puissance du business de récurrence. Et même si on regarde la rentabilité, si tu as dépensé en publicité payante pour la boutique A 10 euros pour que Maxime vienne consommer sur ta boutique, et bah du coup tu as fait 50 euros de marge. Mais si par contre sur la boutique B, imaginons même que tu as fait de la publicité payante et que tu as dépensé 10 euros, et bah là tu as fait 340 euros de marge. Ok, maintenant on va passer à l'étape 2, trouver son produit. Aujourd'hui, je vois plein de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, mais en fait, ils sont bloqués. Bloqués parce qu'ils attendent de trouver le produit winner que personne n'a encore vendu, le produit que eux ils vont trouver sur AliExpress ou je ne sais quoi. Bref, en vrai, c'est que du bullshit, c'est que de la merde, c'est des conneries. Si vraiment tu veux vendre quelque chose qui fonctionne et qui va te rapporter réellement de l'argent, bah vends des produits qui se consomment. Si tu te dis là ouais, mais je sais pas quoi vendre, t'en as plein. Tu peux vendre des shampoings, du CBD, du thé, des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires, tu en as des milliers, tu vois. Tu peux vendre de la protéine, tu peux vendre de la nourriture pour chiens, tu peux vendre du maquillage, du cosmétique, des huiles. En vrai, tu peux vendre mais des choses de partout. Tu peux vendre aussi des bougies. Il y a plein de produits qui se consomment que tu peux vendre dès maintenant.
Ce que j'ai fait, c'est que dans la description, je t'ai fait une petite liste avec tous les produits que tu peux vendre facilement aujourd'hui et qui se consomment et qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent. Et donc là, tu peux sûrement te poser une question qui est en vrai logique, mais comment Lucas, je peux me fournir des shampoings, comment je peux me fournir de l'alimentaire pour chien, comment je peux me fournir des bougies, enfin comment je me fournis sur tout ça en fait. C'est des questions qui sont normales, mais tu verras que dans la partie 3, justement, je vais t'expliquer tout de A à Z et comment trouver tes fournisseurs. Tu verras que ça va te coûter que dalle et tu verras que c'est super facile à faire. Ensuite, ce qui est important de cerner, c'est que chaque produit peut se vendre à plein de types de personnes différentes. Imagine que tu souhaites vendre des shampoings, ok? Et ben moi, la question que je vais te poser, c'est ok, mais à qui tu veux vendre tes shampoings? Et c'est une question qui va changer le tout pour le tout et qui va surtout t'aider à vraiment vendre ton produit. Moi, si demain je dois vendre des shampoings, par exemple, je vais me dire ok, je cible les personnes qui sont d'origine maghrébine. Pourquoi? Parce que souvent elles ont les cheveux bouclés, les cheveux secs, et donc elles ont besoin d'hydrater leur cuir chevelu, et donc je vais jouer sur ça en fait. Genre en gros, ce que je vais faire, c'est que concrètement, sur mon marketing, je vais parler directement à cette audience-là. Potentiellement, je vais prendre un pote à moi qui a les cheveux qui est maghrébin, et il aura les cheveux tout secs, tout sales, on mettra un peu de poussière dessus, tu vois, un peu de la poudre blanche et tout, en mode vraiment les cheveux ultra sales, on va le filmer, et en mode genre tout le monde connaît ça, tu vois, tous les maghrébins ils sont un petit peu, je pense, les cheveux secs, etc., parfois sales si ça ne lave pas pendant 3-4 jours, et du coup, hop, on va arriver, on va mettre le shampoing, on va les laver, et là ils vont être tout soyeux, brillants, ils vont être trop beaux ces cheveux, tu vois, et en fait, c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir vendre ton produit. Tu vois, tu peux pas juste mettre un shampoing et ça y est, boum, c'est le shampoing que tout le monde veut parce que c'est un shampoing qui sent bon, qui est efficace, qui lave bien et qui enlève les pellicules. Non, ça, tout le monde s'en fout. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du ciblage. Vraiment, ils veulent le produit qui leur correspond. Tu vois, donc il faut vraiment insister là-dessus. Ok. Par exemple, nous avec le CBD, c'est ce qu'on a fait. Je vais te montrer ça directement en direct. Donc on a la marque Stormrock comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, tu vois, c'est un design qui est noir, jaune, très agressif, moins 60% sur toute la boutique, 10 grammes offerts dès 99 €. C'est un site où tu as des produits très puissants. Là, on parle de 20% de CBD, 54% de CBD avec du brownie. Tu vois, les fleurs, elles sont belles, elles sont grosses. On y va, tu vois. Genre, tu mets le paquet, tu vois. Là, clairement, l'audience qu'on vise, c'est une audience de fumeurs de weed, complètement. Enfin, clairement, tu vois, c'est des personnes qui fument de la weed et qui souhaitent arrêter, tu vois. Qui souhaitent arrêter, mais qui en même temps souhaitent faire des bonnes affaires. Ils souhaitent pas payer bêtement comme des cons, tu vois, sur la première boutique qui tombe. Non, ils veulent faire la bonne affaire. Et nous, comme tu peux l'apercevoir, ici, on met toujours des grosses offres avec une date limite. Donc là, tu vois, actuellement, on est le 4 octobre. La date limite, c'est le 7 octobre, tu vois. Et voilà, en gros, c'est vraiment notre position de marque. C'est du luxe, c'est du premium, tu fais des bonnes affaires, tu as des produits qui te donnent grave envie. C'est super important, ça aussi, la façon dont tu vas mettre tes produits en avant. On le verra juste après, mais il faut que tu mettes tes produits en avant de la bonne des façons. Tu vois, nous, c'est gros, t'as envie de le consommer ton produit. Tu vois, quand tu vas chez McDo, t'as pas un vieux burger tout écrasé qui est en train d'avoir du fromage qui fond. Non, t'as un bel hamburger, il est beau, il est structuré, t'as envie de le croquer, tu vois, c'est super important ça. Mais bref, ça on le verra juste après. Et donc là, par exemple, si on compare avec notre autre boutique CBD pas cher, donc vraiment les deux boutiques là, Stormrock et CBD pas cher, font le même chiffre d'affaires, font 500 000 € chaque mois, toutes les deux. Si on compare, tu vas voir qu'il y a vraiment deux positionnements différents. CBD pas cher, comme le nom l'indique, c'est vraiment du CBD qui doit être pas cher. Et nous, on cible vraiment les personnes qui veulent le CBD le moins cher du marché. On a beaucoup de veille concurrentielle sur les concurrents justement qui vendent du CBD pas cher, et nous on va faire en sorte de se mettre toujours en dessous. Et là par exemple, si on scrolle vers le bas, donc déjà tu vois, t'as pas des grosses promos de flou, etc. Là on a moins 20% et c'est un cas exceptionnel. Mais si on scrolle vers le bas, ce qu'on voit, c'est que là tu vois, on a la sélection à moins d'1 €. Et là t'as que du CBD à moins d'1 €. Tu ne verras jamais du CBD aussi peu cher que sur CBD pas cher. Vraiment c'est impossible. Et ça qui est bon en fait dans les commerces, parce que même si toi aujourd'hui tu te dis bon voilà, le CBD c'est trop cool, je veux en vendre, et vends-y, on sera même pas réellement concurrent. À part si vraiment tu veux te mettre sur le CBD pas cher low cost, bon là du coup on aura une boutique concurrente, mais potentiellement tu vas les cibler du CBD ultra premium, tu vois, qui va coûter super cher, un truc ultra qualitatif. Lorsque le gars il commande, il aura les plus belles têtes du sachet. Enfin tu vois, tu as plein de positionnements en fait sur un produit. Et c'est super important de déterminer au début. Donc là, je veux vraiment que tu cliques sur la liste que j'ai mis dans la description à la fin de cette vidéo. Tu choisis le produit que tu as envie de vendre, le produit qui te hype. Le mieux, c'est que tu en sois client toi-même. C'est super important parce que si tu es client toi-même de ton produit, tu vas savoir comment adapter ta communication à tes futurs clients, tu vois. Si toi, tu consommes du café, tu sais ce que tu attends du café. Si toi, tu consommes du CBD, tu sais ce que tu attends du CBD. Si toi, tu as les cheveux crépus et secs, tu sais ce que tu attends de ton shampoing. Donc, du coup, tu vas savoir parler à ton audience, tu vas savoir parler à tes prospects pour qu'ils deviennent eux-mêmes clients. Super important. Donc là, ce que tu feras juste après, c'est que tu vas aller choisir un produit qui te parle, un produit dont tu es le client, et ensuite, tu vas aller venir cibler ta cible, ton client type. Donc si tu es ton propre client, en vrai ta cible c'est toi-même. Donc c'est très facile. Et je vais te partager même un autre document, je suis en train de me dire, je vais le faire juste après je pense. Je vais te partager un document où c'est que justement je vais te poser des questions en fait simples, tu vas devoir y répondre et à la fin du coup ça te dira quel est ton client type. Ok, comme ça tu sauras exactement comment parler avec lui, comment communiquer avec lui, comment lui vendre ton produit. Donc là comme je pouvais te le dire tout à l'heure, donc au niveau des chiffres d'affaires des deux boutiques, comme tu peux le voir on est sur CBD pas cher, donc là on est sur le PrestaShop. Au mois de mai par exemple, la boutique CBD pas cher elle a fait 545 000 € de chiffre d'affaires. Et on a ici du coup Stormrock High, donc c'est le dérivé de Stormrock,
qui a fait au mois de mai donc 200, enfin quasiment 300 000 euros de vente. Et après on a Stormbank ici qui elle a dû faire 217, voilà, donc tu vois on est à 500, en gros chacune des boutiques fait 500 000 quoi, enfin chacune des marques, CBD pas cher fait 500, on a vu plus de 500 000, et on a Stormbank, Stormbank High qui sont deux boutiques différentes mais qui sont de la même marque, qui font tout aussi 500 000 euros. Donc maintenant je t'invite vraiment à cliquer sur la liste que je t'ai mis en description, trouver le produit qui te correspond et ensuite trouver le client type que tu veux cibler. Je te l'ai déjà dit mais le mieux c'est que tu sois ton propre client. Donc vraiment choisis un produit qui te parle, un produit que tu vas savoir vendre à tes clients. Ok, c'est super important. Ok, maintenant que tu connais tout ça, il faut que tu saches que dans quelques minutes, je vais te dire exactement comment vendre ton produit de la façon la plus pertinente possible. C'est pour ça que, encore une fois, je me répète, mais je sais très bien qu'à la fin de cette vidéo, mon gars, tu vas forcément faire des ventes. C'est inévitable. Si tu veux lancer ta marque de vêtements, tu feras des ventes. Si tu veux lancer une marque de café, tu feras des ventes, c'est sûr et certain, parce que tu vas savoir trouver ton produit, tu vas savoir comment communiquer à ton client. Je vais tout te transmettre, tu verras dans la description, tu auras tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, tu vas savoir faire une boutique qui convertit, vu que juste après, on va te faire le gros module de la création de boutique. Et en plus de ça, tu vas savoir amener du trafic sans dépenser un seul euro. C'est obligé que tu fasses des commandes. Vraiment, c'est inévitable. Allez, on passe à la suite, on passe à l'étape 3. Donc là, l'étape 3, ce sont les fournisseurs et la gestion des stocks. Bon, je suis vraiment désolé, du coup j'ai dû couper le tournage parce que j'avais un appel assez urgent à passer. Là il est tard le soir, mais on a encore des étapes à voir. Donc let's go. En fait, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dropshipping, on vous dit que justement vous n'allez pas avoir besoin de stock et que ça c'est une bonne chose, alors que pas du tout. Pour avoir un business qui est viable dans le temps et qui fonctionne réellement, vous avez besoin d'avoir les stocks chez vous. Pour plein de raisons différentes. Notamment la première, c'est qu'en ayant les stocks chez vous, vous allez pouvoir du coup de 1 contrôler la qualité et de 2 du coup faire vous-même les colis, et ça va avoir un impact énormissime dans la satisfaction de votre client. Par exemple, nous, à titre personnel, dans chaque colis, on va toujours mettre 2 échantillons du produit, on va toujours mettre un bonbon pour créer un petit peu de la dopamine et une attache, une expérience favorable dans le colis, même mettre un ticket à gratter, et dans le ticket à gratter, il y aura toujours forcément une offre de ouf sur sa prochaine commande. Le fait de pouvoir faire tout ça, et ça va vraiment personnaliser l'expérience de votre client, et c'est ça qui va faire qu'il va revenir indéfiniment chez vous. Donc c'est super important d'avoir du stock chez soi. Si vous voulez par exemple, je sais pas, vendre des shampoings, prenons un exemple, et pour se fournir, c'est super simple. En gros, la stratégie numéro 1, c'est d'aller sur internet, marquer grossiste, shampoing, etc. Donc là, si ton marché est adéquat, tu vas pouvoir justement pouvoir te fournir chez un grossiste directement et facilement, donc ça c'est top. Maintenant, il y a de grandes chances qu'il te demande un numéro de TVA, un numéro de SIRET, qu'il te fasse potentiellement des devis avec des grosses quantités, donc minimum par exemple 5 000 euros de devis, etc. Et dans ce cas-là, là tu peux pas te fournir, c'est pas possible. Donc la façon la plus simple et que je conseille à tout le monde, et ça équivaut pour tous les produits, par exemple une boutique qui peut vendre à des coiffeurs ou même une boutique normale standard de shampoing, peu importe, on s'en fout un peu de la qualité. Tu vas acheter des bidons de 5 litres, par exemple 5 litres, tu vois, ça va te coûter, je sais pas, mettons 100 ou 200 euros grand maximum. Tu vas acheter donc ton packaging, donc côté des petits récipients de shampoing 100 ml directement. Tu vas créer tes étiquettes, vous collez vos étiquettes autour et directement ça y est, votre produit il est fait. Il vous manque plus qu'avec le bidon d'1 litre ou de 5 litres de remplir directement vos petits récipients et ton produit il est prêt. Sur l'étiquette, c'est là où tout va se jouer. En vrai, se fournir c'est facile, vraiment c'est très simple. Comme on l'a fait sur notre partie CBD, je vais te montrer directement sur mon écran, comme ça tu vas pouvoir le voir. Et en fait sur Stormbank, tu vois ce qu'on a fait, c'est que nous au début, on a commencé à contacter des grossistes. Et en fait en contactant les grossistes, ils nous ont fait des devis, comme je disais tout à l'heure, à genre 2-3 000 euros. Fallait acheter minimum des kilos. Quand tu vends du CBD, t'as plein de produits à vendre, tu vois, t'en as vraiment plein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été se rendre sur le plus gros des concurrents de l'époque. Par exemple, admettons qu'on ait cliqué sur ce produit-là, acheter palais, boum, 100 grammes, ça coûte 2,20 € le gramme, comme tu le vois juste ici. Et on peut voir que quand tu vends des petites variantes, tu vas les vendre forcément plus cher. Plus tu achètes de quantité, moins c'est cher. C'est normal, c'est logique, ça marche toujours comme ça. Et là, on peut voir que les 3 grammes, les petites quantités, on les vend 4,60 €, 4,36 €, et c'est dégressif. Nous, ce qu'on a fait, on a pris 5 produits, on a acheté 100 grammes à chaque fois, on a acheté nos stocks avec 400-500 € de cette façon-là. Et ce qu'on a fait, c'est là où c'est super intelligent, et je t'invite vraiment à faire ça, c'est que derrière, sur notre boutique, à l'époque, on vendait seulement 3, 5, 10 et 20 grammes. On vendait que des petites quantités. Mais par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on les vendait moins cher que les plus gros concurrents. Avec cette stratégie-là, on a pu se fournir à bas prix, des petites quantités, et on a pu être les plus concurrentiels du marché. En gros, on achetait à 2,20 € par exemple là, et au lieu de revendre à 4,60 € comme les concurrents, on allait revendre à 4,50 €. Donc certes, on avait très peu de marge au début, mais on s'en fout. Le plus important au début, c'est pas de faire de la marge, d'avoir de l'argent. Le plus important au début, c'est de réussir à vendre. Une fois que tu réussis à vendre et que tu réussis à avoir des premiers clients, tu vas venir les fidéliser, tu vas venir appliquer plein de stratégies qui vont être ultra efficaces pour qu'ils reviennent à l'infini. Et du coup, un client acquéri, même si au début il y a peu de marge, après il va repasser 10-15 commandes comme on l'avait auparavant, et c'est là où tu vas commencer à gagner de l'argent. Si jamais vous voulez d'autres exemples ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller m'ajouter sur Instagram, vous me posez des questions en privé, je réponds à tout le monde et je vous ferai un petit vocal pour vous expliquer, etc. Même si vous avez n'importe quelle autre question sur le domaine du e-commerce, vraiment ajoutez-moi sur Instagram. Et au-delà de ça, est-ce que tu trouves pas ça incroyable, genre vraiment de pouvoir faire ses propres commandes, d'avoir ton petit stock chez toi? Je peux te mettre des archives, tu vas voir, nous on kiffait de ouf à l'époque, c'était incroyable. Encore aujourd'hui, maintenant c'est un entrepôt, c'est géant, mais à l'époque c'était une grosse kiffance, tu vois, t'avais tes produits, tu faisais tes petits pochons, tes petites commandes.
Je me rappelle même à l'époque, j'avais une petite carte où je mettais je te remercie d'avoir passé une commande et j'écrivais à la main et tout. En vrai, quel plaisir. Et en vrai, c'est un plaisir personnel même. Maintenant, l'autre jour, on a fait un petit live sur YouTube et il y avait une question qui était ressortie, ça m'avait un petit peu percuté. Je me suis dit, mais qui se pose ce genre de questions? La question c'était, Lucas, une fois qu'on a du stock et qu'on a des commandes, comment on fait pour expédier nos colis? Mais en gros, une fois que tu as tes cartons, tu as tous tes petits trucs, etc., tu vas à la poste, tu payes 2,50 €, je crois, le bordereau, tu le rédiges, tu colles sur le colis, boum, c'est expédié. Et quand tu payes 2,50 €, en vrai, tu le refactures à ton client, tu vois. Donc finalement, ça va te coûter 0 réellement. Donc voilà comment faire pour expédier ses colis lorsqu'on a du stock chez soi. Et si tu as l'impression que c'est trop contraignant d'avoir du stock, de trouver des fournisseurs, etc., je vais te poser une question qui est simple, mais vraiment qui est super simple. Il y a 4 ans, c'était le confinement. Genre vraiment, sois honnête avec toi-même. Il y a 4 ans, tu étais dans quelle situation? Il y a 4 ans, c'était quoi ton mindset? Il y a 4 ans, est-ce que tu avais déjà envie de lancer un projet? Comment tu étais il y a 4 ans, réellement? Et maintenant, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 années? 4 années, c'est long. C'est très très long, 4 années, vraiment. C'est très long. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait durant ces 4 années? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que financièrement tu t'es amélioré? Est-ce que la situation que tu n'aimais pas il y a 4 ans, elle a changé aujourd'hui? Tu vois, toutes ces questions-là sont importantes de se les poser. C'est vraiment très important. Moi, personnellement, chaque jour, chaque semaine, je me pose des questions, je fixe un objectif sur où c'est que j'aimerais être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'établis un plan et je mets des actions en place pour y arriver. Il y a 4 ans, j'étais encore un enfant. En fait, j'avais encore rien fait de ma vie et je rêvais de grand. Mais ce que j'ai fait, ce que peu de personnes font, et ce que je t'invite réellement à faire, c'est de passer à l'action. Là, tu regardes la vidéo, tu as justement l'opportunité d'avoir une formation gratuite offerte que certaines personnes peuvent te vendre 2, 3, 4 000 €. Moi, je te la fais gratuitement. Tu as l'opportunité, tu vois ça. Honnêtement, passe à l'action, mets en application toutes les choses que je te dis, interprète les choses, clique sur les liens que je te mets dans la description. Si tu as des questions, ajoute-moi sur Instagram et je me ferai un grand plaisir de te répondre à tout ce qu'il faut. Je vais vraiment t'accompagner, donc s'il te plaît, passe à l'action et va au bout de tes rêves, c'est super important, vraiment, s'il te plaît. Et souvent, ça paraît genre infranchissable, tu te dis mais c'est trop loin, moi je te parle que je fais 2 millions par mois, etc. Tu peux dire mais wow, c'est ouf et tout. Je peux te mettre la dernière vidéo que j'ai fait où je te montre réellement quand j'ai lancé ma marque, quand j'avais encore rien, quand j'étais débutant, on est parti de zéro compétence, zéro argent, rien du tout. Je te montre tout de A à Z. Genre la vidéo elle est incroyable, je te montre à chaque tranche qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui fait que là on a fait un petit peu plus de CA, qu'est-ce qui fait qu'on a fait notre première commande, et je te montre tout de A à Z. Limite t'as même juste à dupliquer ça et tu vas faire des ventes, tu vois. Donc s'il te plaît, passe vraiment à l'action, c'est la seule chose qu'il te manque pour atteindre tes objectifs, réellement. Et vraiment, il faut que tu gardes une phrase en tête qui est ultra réelle et qui est ultra percutante, c'est que les résultats se cachent souvent dans le travail que tu ne veux pas faire. Oui, c'est compliqué de se lever, d'aller sur son ordinateur et de commencer à chercher des produits. Oui, c'est compliqué de se lever, d'aller trouver des fournisseurs, d'avoir des refus, de relancer. Oui, c'est compliqué de créer sa boutique, mais en vrai, si toi tu le fais pas, qui va le faire pour toi? Et en plus, réellement, quand on dit que c'est compliqué, c'était peut-être compliqué il y a 4-5 ans quand il y avait très peu de tutos, très peu de formations. Aujourd'hui, le marché des boîtes de formation, bon, la plupart c'est des conneries, mais avec cette vidéo-là, tu appliques de A à Z tout ce que je te dis. En plus, après, on va créer la boutique ensemble qui convertit de ouf. Vraiment, tu appliques tout. À la fin, tu as ta boutique, tu as ton produit, tu as ton fournisseur. Tu vas ramener du trafic sur ta boutique avec la dernière méthode que je vais te partager juste à la fin de la vidéo, qui est juste incroyable et qui te demande en plus à 0 €. Et ça y est, mon gars, tu vends. Bon allez les gars, j'arrête de vous faire la morale, mais avant de continuer la vidéo et que je vous montre comment on crée une boutique qui convertit de malade, j'ai un cadeau pour vous. Et en vrai, ça va être un petit jeu concours, je pense que ça peut être sympa. Ce cadeau, il va être ultra bénéfique pour les personnes qui souhaitent se lancer maintenant. Vous allez avoir un thème qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros et qui convertit extrêmement bien. D'ailleurs, c'est le thème de ma boutique qui génère 500 000 € chaque mois. Vous allez avoir quelques vidéos qui sont genre incroyables et qui vont être vraiment poussées, qui vont être pour les experts au niveau du e-commerce. Ça va vraiment vous aider à passer un cap au niveau de vos ventes. Et vous allez également avoir du coup un e-book qui récapitule tout ce que je suis en train de vous dire là et encore plus profondément avec des schémas, etc. Pour jouer, pour participer, c'est simple, il vous suffit juste de mettre un commentaire pertinent sous cette vidéo. Je veux pas des commentaires en mode je joue, je ne sais quoi, je m'en fous, je les mettrai pas. Mais par contre, dès qu'il y a un commentaire pertinent, tous les commentaires de la vidéo, en gros, je les mettrai dans une roulette et lors de la prochaine vidéo, dès l'introduction, je ferai tourner la roulette et il y aura 1 ou 2 gagnants, on verra, et je vous l'offrirai directement. Et si jamais il y a un petit abonnement et un petit like en plus, peut-être qu'il y aura plus de chances de gain. Non, en vrai, ça sera que les commentaires. Bon les gars, maintenant, avant de passer à l'étape 4 où on va faire la création de la boutique, il est super important et essentiel que très rapidement, je vous présente comment créer sa micro-entreprise. Donc là, premièrement, il faut se rendre sur le site de l'INPI, formalité d'entreprise, accès au guichet. Donc là, vous allez tout simplement vous créer un compte. Ici, vous allez voir, c'est super rapide en vrai. Moi, j'en ai déjà un du coup. Une fois qu'on est sur cette page-là, c'est super simple. On va juste créer sur créer, modifier ou cesser une entreprise.
créer une entreprise juste ici. Là, on vous demande du coup quelle est la forme d'entreprise que vous souhaitez créer. Vous allez mettre entrepreneur individuel pour avoir une micro-entreprise. Optez pour le statut micro-entrepreneur, donc là vous allez mettre oui. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Donc est-ce que vous avez déjà été en micro-entrepreneur ou est-ce que vous avez déjà eu une société sans être salarié dedans? Là vous mettez oui ou non, mais généralement vous allez mettre du coup non. C'est à peu près ce que 90% des gens vous mettent, donc vous mettez non. Et là maintenant vous n'avez plus qu'à remplir tous les questionnaires. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout vous montrer, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais en gros, une fois que vous êtes là, vous remplissez bêtement tout ce qui est écrit et je vais juste vous montrer les quelques étapes qui sont importantes à faire. Vous savez que là vous pourrez potentiellement vous poser des questions. Si jamais vous avez des questions, soit vous me les posez en commentaire et vous participerez du coup forcément aussi au concours, ou soit vous, encore une fois, vous m'achetez sur Instagram, vous me posez la question et je vous répondrai directement parce que c'est super simple à faire. Donc là ici vous mettez non, contrat d'appui ici vous mettez non plus, là vous mettez non aussi, on s'en fout. Haute résidence, là vous en avez pas forcément, vous mettez non plus. Ça, le nom commercial, ça va être un petit peu le nom de votre micro-entreprise. Donc soit vous mettez votre nom, prénom, soit vous mettez un petit nom qui vous fait plaisir, peu importe. Donc là on arrive dans activité et c'est là où il faut être super vigilant. Donc là vous allez faire ajouter une activité, vous allez faire comme moi, activité principale de l'établissement, oui. Date de début d'activité, peu importe, en vrai vous pouvez mettre le jour où vous êtes en train de le faire. Exercice d'activité permanente, du coup vu que c'est de l'e-commerce. Donc là, description de l'activité, vous allez mettre rapidement une phrase, je vends, je sais pas, des produits cosmétiques par exemple. Des produits cosmétiques, voilà, c'est tout. Et ensuite, ça en vrai, c'est vraiment pour que les personnes puissent vraiment réadapter justement la catégorie si besoin. Donc là, dans la catégorie 1, vous allez mettre directement commerce et artisanat de détail. Catégorie 2, vente à distance. Et donc là, du coup, en gros, c'est important de mettre ces deux catégories. Parfois, il y en a une troisième, une quatrième, mais si vous mettez vraiment commerce et artisanat de détail, catégorie 2, vente à distance, là, c'est clairement ce qu'il vous faut pour justement faire du e-commerce. Là, on vous demande si vous avez un site internet, donc si vous l'avez pas encore, vous mettez, vous remplissez rien, c'est pas forcément obligatoire. Ce qui est obligatoire a toujours un petit astérix ici en rouge. Là, c'est-à-dire que vous êtes obligé de remplir le champ. Là, pour le versement libératoire, je vous conseille de mettre non. Si jamais vous voulez plus de renseignements, vous mettez sur ChatGPT, vous dira tout ce qu'il y a à savoir, mais clairement, mettez non, c'est beaucoup plus favorable pour vous. Et ensuite, dernière étape, il vous suffit de mettre justement des pièces jointes. Donc là, en fait, il faut seulement faire ceux qui ont un petit astérix rouge. Vous allez voir, c'est juste un document qui certifie sur l'honneur que vous avez jamais eu de condamnation, etc. Bref, un truc écrit. En vrai, c'est quasiment rien, il faut juste 3 documents. Si jamais vous avez des questions sur cette plateforme-là, c'est super rapide, il suffit juste de demander au niveau du service client. Là, vous allez là contacter l'INPI. Voilà, ici vous avez un numéro de téléphone. Donc là, vous les contactez, ils répondent directement et puis ils vous accompagnent. Donc c'est super facile, c'est gratuit. Et je vous promets, sous 24 heures, vous avez vraiment votre statut qui est fait et votre déclaration, vous avez un cabis, un numéro de SIRET, tout est bon, quoi. Ok, bon, maintenant qu'on a le produit, le fournisseur et qu'on connaît sur le bout des doigts le business model, il nous faut le plus important qui est la boutique e-commerce. Donc là, pour cela, je vais vous laisser avec Nathan, qui est un expert. C'est vraiment la personne qui a travaillé avec moi sur toutes nos boutiques e-commerce et c'est lui qui va se charger de ce module. Prenez vraiment le temps de suivre chacune des étapes et vous aurez une boutique qui sera juste parfaite. Et juste après ça, on passe sur la technique secrète pour recevoir du trafic en illimité sans que ça nous coûte un seul centime et surtout un trafic qui est ultra qualifié. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier module dédié à Shopify. Dans un premier temps, je vais me présenter rapidement et ensuite on va directement commencer avec ce premier module. Donc moi c'est Nathan, j'ai 25 ans, je suis expert Shopify depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai créé plusieurs centaines de boutiques et mes clients ont généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est mon travail à temps plein, c'est ce que je fais tous les jours, donc j'ai l'habitude de travailler avec cet outil. Et donc voilà, on va commencer tout de suite, on va parler de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a pas mal évolué, même dans le secteur du e-commerce, donc c'est pour ça qu'on va en parler. On va voir ensemble tout un tas de sites qui utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer différentes performances, différents outils liés au e-commerce. Je vous ai fait une sélection d'une dizaine de sites utilisant l'intelligence artificielle. On va voir tout ça ensemble. On commence par le premier, c'est parti. Donc le premier site que je vous ai sélectionné, c'est Namelix. C'est un site qui va vous permettre de trouver un nom rapidement pour votre projet. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est tout simplement ce site, vous allez sur namelix.com et vous arrivez sur cette page directement. Donc là, comment ça se passe? On va entrer différents mots-clés dans la barre de recherche et il va nous générer directement plusieurs propositions en rapport avec notre projet. Et après à nous de sélectionner celui qui nous convient. Là nous par exemple on va partir du coup sur tout ce qui est épicerie américaine, etc. Donc j'avais déjà rentré des mots clés, donc j'avais sélectionné épicerie américaine, bonbons, nourriture, on peut en mettre plein d'autres à l'infini. Moi je pense que c'est ceux-là qui sont les plus pertinents. On a juste à faire generate ici, et ici vous avez tout un tas de paramètres que vous allez pouvoir sélectionner pour un petit peu aider l'IA à trouver ce qui correspond le mieux à ce que vous avez en tête. Donc vous avez différents paramètres avec des mots réels, des mots un peu qui veulent rien dire, etc. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Nous on va mettre auto. Ici au niveau de la génération, on va mettre médium, on va tout laisser en fait en classique pour l'exemple. Après vous pouvez affiner suivant vos envies. Et ici pareil on peut mettre le descriptif du business. Donc par exemple nous on pourrait lui mettre c'est un site e-commerce qui vend différents produits d'épicerie américaine, etc. pour l'aider à le guider, on va dire.
Nous, on va regarder déjà ce que ça donne avec les paramètres de base. Et on peut voir qu'on a directement des choses assez pertinentes. On a aussi des logos. Je pense que cette option est payante hein, pour avoir le logo, mais ça permet un petit peu de se projeter dans l'univers du site. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. On peut aussi s'inspirer et mélanger différents logos ensemble si c'est pertinent. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc vérifiez bien aussi que le nom de domaine soit disponible si vous trouvez un nom qui vous plaît. Après, il y en aura un nom de domaine à acheter. Donc il faut que celui-ci soit disponible. Vous pouvez regarder directement sur ovh.com par exemple. Vous tapez le nom de domaine, vous voyez s'il est disponible ou pas. Donc nous, pour l'exemple, on va partir sur Suite American. J'ai vu qu'il était disponible. C'est en rapport aussi avec le projet qu'on a, donc c'est pertinent, on va partir sur ce nom-là. On va passer maintenant à la deuxième intelligence artificielle que j'ai sélectionnée, donc ça va être ChatGPT. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Nous, dans le cadre du e-commerce, on va s'en servir pour générer tout le copywriting du site, que ça soit la page d'accueil, les foires aux questions, les newsletters, tout ce qui est rédaction, on va pouvoir l'utiliser en fait. Même pour ce qui est service client, si vous recevez des mails de clients, vous pouvez très bien demander à ChatGPT de répondre à ces mails, etc. Donc c'est un gain de temps énorme. Nous là, je vais juste vous montrer comment on peut par exemple rédiger la page d'accueil ou par exemple rédiger une fiche produit simplement. Donc c'est parti, on se rend juste ici, hop, on va sur ChatGPT, donc vous tapez ChatGPT directement dans Google, vous vous inscrivez, je vous passe cette étape-là, c'est une inscription, tout ce qu'il y a de plus basique. Et là, tout simplement, on va pouvoir demander, là c'est vraiment un prompt de base, après à vous d'affiner, etc., suivant ce que vous voulez, mais vous voyez qu'il peut directement rédiger tout ce qui est copywriting. Après, vous pouvez bien évidemment tout modifier, le guider, etc., si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis, orienter tel ou tel axe marketing, mais vous voyez qu'on a directement quelque chose de très bien structuré, très intéressant, qui est pertinent, pardon. Donc là, c'est un exemple avec la page d'accueil, mais par exemple, si on fait une foire aux questions sur le site, on peut lui demander aussi, on va voir ce qu'il nous donne. Donc là, quel type de produit on vend, par exemple. Donc c'est pertinent, on peut la garder. Les produits sont-ils importés des États-Unis? C'est des questions vraiment que vos clients vont se poser par rapport à ce projet-là. Vous voyez que tout ce qui est copywriting, tout ce qui est aussi newsletter, tout ce qui est réponse aux mails, comme je vous ai dit, on peut vraiment se servir de ça pour gagner du temps et avoir quelque chose de qualité, si vous n'êtes pas forcément bon en rédaction. Donc ça, c'était le deuxième outil que j'avais à vous présenter. On va parler d'un troisième outil, ça va être PagePilot. PagePilot, c'est un outil qui va vous permettre de générer des fiches produits automatiquement grâce à l'intelligence artificielle et de les importer directement sur Shopify. Donc ça, c'est un outil qui peut être vraiment très intéressant pour gagner du temps. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc vous tapez tout simplement pagepilot.ai sur Google, le site est très bien fait, très intuitif, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous avez juste à vous inscrire tout simplement, et voilà comment ça se présente. Donc vous avez différents forfaits, je vous laisserai regarder, mais tout simplement, vous cliquez ici sur Generate. Ici, vous avez juste à copier un lien AliExpress de votre choix, du produit que vous souhaitez vendre, par exemple. Là, vous pouvez lui donner des angles marketing différents. Donc, si ce produit est pour viser telle ou telle personne, telle promotion, enfin, vous pouvez lui expliquer un petit peu le projet. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle langue. Donc, nous, on va prendre français. Et là, vous avez juste à valider votre demande. Donc là, j'ai pas d'abonnement actuellement sur ce compte-là, donc je vais juste vous montrer un exemple de ce qu'il est possible de faire. Donc là, imaginons qu'on a rentré ce produit-là directement sur PagePilot. Vous obtenez directement la fiche produit avec tout ce qui est structure, copywriting, image, avis client, call to action également. Et tout ça, en un seul clic, vous pouvez l'importer sur Shopify ou le recopier élément par élément si vous avez un petit peu plus de temps. Mais voilà ce que ça donne, donc ça peut être vraiment intéressant, tout est modifiable encore une fois, ça peut vraiment être quelque chose qui vous aide à ce sujet-là. On va parler de la quatrième maintenant, donc ça va être Photoroom. Donc là on a vu un petit peu pour le nom du site, on a vu pour les fiches produits, on a vu pour le copywriting. Là on va parler un petit peu plus de l'aspect design, on va parler des photos. Donc on se rend directement sur Photoroom, vous tapez ça dans Google encore une fois, où vous avez le lien directement sous la formation je pense. Donc voilà comment ça se présente, vous allez commencer à créer. Là, on va importer la photo d'un produit et vous allez voir qu'on peut faire tout un tas de choses. J'ai importé du coup un produit en rapport avec l'épicerie américaine, etc. C'est juste pour l'exemple. Bien sûr, on verra avec d'autres produits par la suite. À partir de là, ce qui va vraiment être intéressant, et ce que je veux surtout vous montrer, vous avez tout un tas de fonctionnalités assez classiques, etc. Mais vous allez pouvoir en fait mettre en avant le produit avec un arrière-plan totalement généré à l'aide d'intelligence artificielle. Donc vous allez ici dans Instant Background et à partir de là, vous avez tout un tas d'arrière-plans qui sont totalement générés à l'aide d'intelligence artificielle. Donc c'est super pertinent. Par exemple, là, va y avoir la Saint-Valentin qui arrive ou ce genre de choses. Vous pouvez directement cliquer ici et ça met votre produit en avant sur une surface en rapport avec l'offre marketing que vous voulez mettre en place, par exemple. Vous avez tout un tas d'exemples ici, ça pourrait être super. Vous avez, je vous laisserai regarder, mais vous avez tout un tas de fonds que vous pouvez intégrer à votre site, même des couleurs de base. Par exemple, là, jaune en rapport avec le produit, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous avez une version gratuite et une version pro, donc là, je vous montre que pour la version gratuite. L'abonnement doit pas être très cher et ça peut vraiment être utile au lieu de payer un prestataire ou quelqu'un qui vous fait des retouches Photoshop, ce genre de choses qui peut être assez cher au début. Et donc voilà ce que ça peut donner. Après, on peut retoucher, etc. Là, par exemple, c'est pas forcément très visible avec un fond de cette couleur, mais vous pouvez très bien le mettre, je sais pas, par exemple, ici, on a un comptoir en marbre. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve ça vraiment utile.
ça peut mettre vos produits en avant, etc. Et tous les fonds sont différents, étant donné que c'est avec de l'IA. Vous aurez rarement un fonds chez un concurrent qui est similaire. Donc voilà un petit peu les intelligences artificielles que je voulais vous présenter principalement. Dans cette formation, on va voir comment créer un compte Shopify et on va configurer tout le back-end Shopify. Le back-end, c'est ce que le client ne voit pas visuellement. Donc tout ce qui est frais de livraison, ajout des produits, réduction, etc. Tout ça, on va tout paramétrer étape par étape. Donc c'est parti. Dans un premier temps, on va créer un compte Shopify. Moi, je l'ai déjà créé, mais je vais vous faire la manipulation devant vous pour que vous fassiez la même chose. Donc là, on est directement sur le site Shopify, tout simplement. On va faire démarrer un essai gratuit. Donc vous pouvez tout simplement vous inscrire, par exemple, par email ici. Vous rentrez votre email, votre mot de passe, vous faites créer un compte Shopify et ça va directement tout simplement créer votre compte. Moi je l'ai déjà fait, donc on se retrouve du coup sur la prochaine interface, mais vous faites créer un compte. Donc voilà ce qu'on obtient dès à présent. On arrive sur la page d'accueil Shopify. Donc le back-end dont je vous parlais, c'est vraiment cette interface-là. On va voir tout le back-end étape par étape. Même les choses qui vous semblent un peu futiles, pas forcément indispensables, etc. Je vais quand même tout vous expliquer pour que vous ayez une vue d'ensemble complète et que vous puissiez gérer cet outil du mieux possible. Donc on va commencer par les paramètres tout en bas et on va remonter progressivement jusqu'au haut. Donc on clique sur paramètres. Et là, ça va être tout simplement les paramètres dédiés à la boutique. Donc on a les informations, le forfait, etc. On va tout regarder étape par étape et on va tout configurer ensemble. Donc c'est parti. On va pouvoir rentrer un numéro de téléphone du coup directement. On va juste mettre un numéro factice en attendant. Ici, vous rentrez l'email de la boutique, mais normalement il y est déjà parce que c'est l'email avec lequel vous avez créé le compte. Donc là c'est bon, ici vous mettez du coup votre adresse personnelle, enfin votre adresse d'entreprise. Ici pour la devise de la boutique, on pourrait croire qu'il n'y a rien à faire, mais en fait on va changer quelque chose. Ici c'est, en gros ici ça va être le prix du produit. Donc là c'est, je sais pas si vous vendez un produit 19,99, il va mettre le logo euro avant et le signe après. Donc là nous c'est pas ce qu'on veut, ça n'a pas trop de sens. Je sais que c'est un détail, très peu de gens modifient ça, mais je vous conseille de le faire. Donc vous enlevez le logo à l'arrière. Et ici vous le mettez juste après. Donc là on aura le montant et le signe euro comme on retrouve partout en fait. Au supermarché ou autre. Donc là, vous pouvez copier-coller et le faire partout sur les différentes devises, tout simplement. Donc ça peut paraître comme un détail, mais ça a son importance. Donc là, le fuseau horaire, vous pouvez laisser Paris si vous êtes en France, sinon vous pouvez le changer. Et là, ça va être la référence des commandes. Donc par exemple, comme ici indiqué, pour la première commande, vous allez avoir 1001, la deuxième 1002, etc. Donc si jamais dans votre logistique, etc., c'est plus simple de modifier ça, vous pouvez mettre un autre préfixe, un autre suffixe et vous organiser un petit peu dans la gestion des commandes. Ensuite, le forfait. Donc le forfait, c'est tout simplement votre abonnement à Shopify. Donc là, vous pouvez le modifier suivant vos besoins, etc. Normalement, il y a une offre à 1 € les 3 mois en ce moment. Je sais pas si ça sera valable quand vous regarderez la vidéo. Au niveau facturation, là, c'est du coup toutes les factures relatives à votre boutique. Donc que ça soit les applications, l'abonnement, etc. Toutes les factures seront disponibles ici. Vous avez utilisateur et autorisation. Donc là, c'est intéressant si vous faites intervenir un prestataire externe, par exemple, sur votre boutique. En l'occurrence, quelqu'un qui va créer un site comme moi, par exemple, le client que j'ai aura besoin de m'ajouter à la boutique. Donc là, vous faites ajouter un compte employé, vous ajoutez nom, prénom, adresse mail et les différents accès dont il a besoin. Et quelqu'un pourra venir travailler sur votre boutique tout en gardant l'accès. Vous aurez l'accès principal, bien sûr. Moyen de paiement, tout simplement, vous allez configurer Stripe ou PayPal, etc. C'est tout simplement une passerelle qui va vous permettre à vos clients de payer et vous, après, de recevoir le paiement. Donc, il y a Shopify Payment, Stripe, il y a Molly aussi, c'est vraiment les trois principaux que les gens utilisent. Page de paiement, donc ça va être le checkout, là où la personne va passer à l'achat. Donc là, il y a tout un tas de paramètres. Je vais vous montrer ce que moi je fais, comment je configure d'habitude. Tout simplement, là, vous pouvez tout laisser comme ça. Donc là, on met bien exiger le nom et prénom. Ça peut paraître bête, mais plus on donne d'informations au livreur, plus il sera amené à livrer correctement le colis. Donc on met nom, prénom, ça coûte rien. Le nom de l'entreprise, pardon, on n'est pas obligé de l'inclure, vous pouvez le mettre en facultatif. Nous, on va pas l'inclure. Ici, on va laisser en recommandé pour l'adresse numéro 2. Et le numéro de téléphone, je vous conseille vraiment de le mettre en obligatoire. Encore une fois, ça peut paraître un détail. Quand le livreur il est devant la maison, etc., qui doit peut-être livrer un colis d'une grosse taille ou autre, et qu'il n'a pas de numéro de téléphone, et bah ça peut vous amener des problèmes parce que du coup le colis il dépose à un mauvais endroit, etc. Ça coûte rien, on met le numéro de téléphone, comme ça, il n'y a pas de souci de livraison. Ici, ça va être tout ce qui est option marketing, donc SMS, email. On va pouvoir présélectionner du coup les deux informations pour faire des relances. Donc là, on indique au client qu'il a la possibilité de s'abonner sur des SMS marketing et l'email marketing, donc intéressant. Afficher le pourboire lors du paiement, on n'en a pas forcément besoin. Donc là, ça va être la préférence en matière de collecte d'adresses, donc c'est par exemple la saisie automatique d'adresse. Quand le client dans Google il a déjà rentré son adresse, etc., on va lui proposer de remplir rapidement. Conseil de la laisser cocher, ça coûte rien et ça aide le client. Ensuite, exiger une étape de confirmation. Donc là, moi je vous conseille de l'enlever, ça fait une étape supplémentaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc je vous conseille de l'enlever. Tout ça on va le laisser en automatique ensuite. Email de relance, panier abandonné, ça pareil on va laisser, et après tout le reste est bon. Donc ça c'est bon. Langue de paiement si vous vouliez changer, donc si vous êtes sur le marché anglais bien sûr vous changez tout simplement. Donc ça va permettre au client tout simplement de rentrer son adresse, son mot de passe, etc. et de créer un compte pour se connecter. Donc ça peut vraiment être utile pour vous, pour la collecte de données
et pour après faire des relances, etc. Donc on va laisser en compte classique. Ensuite, tout ça, nouveau compte client, etc. on laisse de base. Il n'y a pas forcément besoin de modifier. Donc ça, on est OK. Ensuite, expédition et livraison. Là, c'est important. C'est vraiment tout ce qui va toucher, du coup, comme son nom l'indique, à la livraison de vos produits. Donc vous allez pouvoir configurer les différents pays et les différentes conditions pour que votre produit soit livré dans de bonnes circonstances. Donc en fait, vous allez pouvoir modifier le prix de la livraison en fonction du poids ou en fonction du prix. Donc je vais vous montrer. Nous, on va faire que pour le marché français, par exemple, mais pour les autres marchés, c'est exactement la même chose. Il faudra juste ajouter une nouvelle zone, comme indiqué ici. Donc là, on va supprimer zone internationale et zone Union européenne. On va s'occuper que du marché français. Et du coup, voilà. Donc pour modifier, là, on voit qu'on a deux livraisons possibles de base. Donc on a la standard de 0 € et plus, alors 2 ou 4 jours ouvrés à 8,80 €. Et au-dessus de 50 € en livraison gratuite. Donc nous, pour l'exemple, on pourra modifier après bien sûr, mais je vais juste vous montrer. Imaginons qu'on veuille une livraison payante avant 30 € et une livraison gratuite après 30 €. Donc tout simplement, on va supprimer déjà ce qu'il y a là. On va faire ajouter un tarif. On va faire tarif forfaitaire personnalisé. Et du coup là, on va mettre livraison standard. Donc là, dans un premier temps, on veut qu'elle soit à, je sais pas, 4,90 €. Tout ça, on pourra le modifier après, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Et on fait ajouter un prix soumis à des conditions. Et donc là, on va pouvoir modifier en fonction du poids de l'article ou en fonction du prix de la commande. Donc là, en l'occurrence, on a dit qu'on voulait faire le prix et on veut que ça soit payant de 0 € à 30 €. Donc là, on a notre première condition. On voit bien que de 0 à 30 €, on paye 4,90 €. On fait ajouter un autre tarif. On refait livraison, tarif personnalisé. Donc là, on va mettre livraison gratuite, par exemple. Et du coup, on veut aussi une condition. On veut que ça soit les commandes qui ont un prix compris entre 30 € et aucune limite, par exemple. Et voilà. Et donc là, on a juste à enregistrer. Donc du coup, on peut proposer une livraison gratuite au client à partir de 30 €. Pareil, si vous voulez modifier au niveau du poids, vous faites modifier un tarif. Et là, on fait en fonction du poids de l'article. Donc sur chaque article, on peut mettre 300 grammes, 500 grammes, etc. Et du coup, l'accumulation des différents articles dans le panier sera calculée automatiquement. Par exemple, on a 3 produits. Au total, ça fait 1,5 kg. Et ben on sait que 1,5 kg, ça sera tel prix de livraison. Donc on peut vraiment modifier en fonction du prix. En l'occurrence, là, sur le site, ça peut être utile parce qu'on aura une multitude de produits avec des poids différents et donc on peut faire une livraison en fonction du poids du colis. Donc ça peut être intéressant. Donc là, nous, on va laisser en fonction du prix pour l'exemple, on pourra être amené à le modifier par la suite. Donc ça, c'est pour ce qui est livraison. Si jamais on veut ajouter une nouvelle zone, on fait tout simplement ici créer une nouvelle zone. On met par exemple, je sais pas, Allemagne. On coche l'Allemagne, et là, on met les nouveaux tarifs, etc. La même chose. On peut vraiment tout configurer en fonction des différents pays, des différentes zones, du poids et du prix. Donc ça, c'est OK. Donc là, c'est vraiment juste pour gérer en fait tout ce qui est taxes au niveau de votre entreprise. Donc là, on va pas forcément en parler. Ensuite, on a l'emplacement. L'emplacement, ça va surtout servir en fait si vous avez une boutique physique. Si vous avez une boutique physique et que, par exemple, vous permettez à vos clients de venir chercher le colis à la boutique, il va falloir rentrer, par exemple, les informations ici. Mon commerce se situe ici. Vous pouvez venir chercher le colis ici, etc. En l'occurrence, là, on va faire que du e-commerce. Il n'y a pas de boutique physique, donc on va pas s'en occuper. Donc là, ça va être le moyen d'ajouter des cartes cadeaux. Donc avec ou sans expiration, vous pouvez directement afficher cette fonction ici. Nous, en l'occurrence, là, on va pas en mettre sur la boutique. Donc là, le marché, c'est assez intéressant. C'est ce qui va permettre d'activer différents marchés, comme son nom l'indique, sur notre boutique. Donc si on veut vendre sur le marché français, si on veut vendre sur le marché, je sais pas, anglais, allemand, tout ça, faut l'activer à partir d'ici. Là, par exemple, on a que le marché français en actif. Par exemple, si on veut vendre dans toute l'Union européenne, pardon, on clique ici. Et là, du coup, on va pouvoir configurer les tarifs d'expédition, comme on l'a vu juste avant, et activer le marché ici. Ok, donc très important, si vous comptez vous déployer sur différents marchés, ça va être ici que ça se passe. Ensuite, applications et canaux de vente. Donc là, c'est tout simplement l'endroit où on va retrouver toutes les applications qu'on a installées. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'applications. Donc là, on va configurer du coup le nom de domaine. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir un URL. Par exemple, nous, on va mettre www.suiteamerican.com par exemple. Donc là, on va le faire directement sur Shopify, mais vous pouvez l'intégrer avec OVH ou d'autres hébergeurs. Donc là, on va faire acheter un nouveau domaine. On va mettre suite, là c'est bon, est disponible. On va faire acheter le domaine tout simplement. Donc là, je vais passer à l'étape de paiement. Donc là, l'étape de paiement a été accomplie. Il va falloir tout simplement que je confirme par mail que le nom de domaine a bien été acheté. Et normalement, il sera directement configuré dans l'onglet domaine ici sur Shopify. Donc là, vous voyez, c'est en train de se mettre en cours. En attendant de SSL, c'est que c'est en train de se configurer. Donc normalement, à ce niveau-là, on sera OK. Donc là, on a événement client. Événement client, ça va par exemple permettre de rentrer les différents pixels qu'on va utiliser. Du coup, c'est ici que ça se passe si vous voulez relier le pixel Facebook par exemple. Donc là, on a l'onglet marque, c'est ce qui va vous permettre du coup d'afficher différents logos, etc. quand vous partagez votre site. Nous, en l'occurrence, on va pas trop s'en servir. C'est quelque chose d'assez optionnel, on va dire. Donc ça, c'est pas forcément obligatoire, sauf si vous avez du temps. Vous pouvez le configurer. Ici, on a notification. Ça, c'est un paramètre qui peut être important et intéressant. C'est ce qui permet en fait de notifier au client les différentes étapes du processus de sa commande. Donc par exemple, on va envoyer une notification dès qu'il a passé la commande pour lui confirmer qu'on a bien reçu la commande. On va lui envoyer une notification quand nous, on a expédié la commande.
Donc là, il va recevoir sûrement le numéro de suivi, etc. par mail. Donc tout ça, c'est modifiable ici. Donc si on va par exemple ici dans les mails clients, on va dire, vous avez confirmation de commande. Donc là, message envoyé lorsqu'un client vient de commander. Et tout ça, en fait, c'est modifiable. Donc là, c'est par défaut, c'est Shopify qui le fait, ils le font très bien. Mais si jamais un jour vous voulez changer ça, c'est tout à fait possible. Vous faites modifier le code ici. Et ici, vous pouvez tout changer. En fait, c'est toutes les informations relatives au mail qu'on vient de voir juste avant. Donc vous pouvez tout modifier, que ce soit couleur, le texte, etc. Vous pouvez tout modifier ici, pareil pour la version SMS. Donc voilà, au niveau des notifications, ça peut être intéressant. Données personnalisées, ça on le verra, mais en fait c'est tout simplement pour connecter des données intelligentes. Donc c'est vraiment intéressant pour avoir par exemple la même structure de fiche produit, mais avec différents éléments à chaque fois. Ensuite au niveau des langues, donc là c'est tout simplement la langue de votre boutique utilisée. Donc là on va mettre français, donc c'est bon. Si vous voulez mettre plusieurs langues, vous pouvez utiliser cette application. C'est une application native de Shopify qui peut vous permettre d'avoir un même site avec différentes langues et différentes devises. Au niveau des politiques, ça c'est tout ce qui est page légale pour la boutique. Donc là on va pouvoir les rentrer directement soit ici, soit dans page. Ça revient au même. Moi, je préfère les mettre dans page, mais le vrai endroit, on va dire, c'est ici. En soi, ça change pas grand-chose, mais je vous montrerai où on les met réellement. Et ici, vous avez l'historique d'activité. C'est tout simplement ce qui se passe sur votre boutique, tout ce qui a été fait pour votre boutique. Donc là, on peut voir par exemple que on a acheté un nouveau nom de domaine. Donc c'est vraiment l'historique de ce qui se passe sur votre boutique. Donc voilà. Au niveau des paramètres, on a fait un tour d'ensemble. Normalement, là, tout a été configuré correctement. Si jamais c'est pas le cas, on reviendra dessus de toute façon dans la formation, mais vous avez déjà une vue d'ensemble de tout ce qu'il faut paramétrer. Donc là, on va passer directement aux applications. Je vais vous montrer juste un petit peu comment ça se présente. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, vous avez les applications populaires en ce moment, etc. Donc c'est vraiment un App Store classique, mais vous avez tout un tas de fonctionnalités disponibles, qu'elles soient gratuites ou payantes. Donc ça peut vraiment être intéressant de passer du temps là-dessus si vous comptez ajouter différentes fonctionnalités à votre boutique. Donc là on a shop et point de vente. Ça c'est vraiment plus pour les boutiques physiques, etc. Encore une fois, on va pas l'utiliser forcément pour ce module. Donc là on est dans préférences. Là ça va être intéressant de configurer cette étape, par exemple titre, méta description. Quand je tape un site par exemple Google Flight, en fait le titre c'est ce qui se présente ici et la description c'est ce qui se présente en dessous. Donc c'est intéressant au niveau déjà du SEO et surtout au niveau de la crédibilité de votre site. Donc là nous on va mettre suite américaine. Et là, par exemple, ici, je suis pas très inspiré, donc on va se retrouver sur ChatGPT, on va regarder ce qu'il nous propose. On va avoir un peu de texte, on va dire, généraliste et global, qu'on va pouvoir intégrer à la description, parce que là, du coup, je ne savais pas forcément quoi mettre. Donc ça peut être intéressant de demander à ChatGPT directement. Donc là, on a bienvenue sur Sweet America, votre destination gourmande pour découvrir et savourer l'authentique goût de l'Amérique plongé dans l'univers exquis de l'épicerie américaine. Chaque produit raconte une histoire et des saveurs riches et variées. Ok. Donc ça peut être intéressant de le mettre. Tout est modifiable encore une fois, mais je trouve ça plutôt pas mal. Tout ça après, donc là c'est le logo, mais il se mettra directement ici en fait quand on va l'ajouter sur la boutique. Là c'est pour gérer le pixel Google Analytics. Nous on va pas voir ça dans ce module étant donné que c'est vraiment que Shopify. Donc dans la confidentialité des clients, là ça peut être intéressant de cocher données collectées après consentement, ce qui va vous permettre légalement d'informer vos clients que vous récoltez des données pour les contacter par message, SMS, etc. Donc là c'est intéressant de le faire pour légalement être dans les règles. Ensuite ici on a l'accès à la boutique limité par un mot de passe pour l'instant, donc là on peut mettre 1, 2, 3 en mot de passe pour accéder plus facilement. Et ici, du coup, on est OK. Tout ça, c'est bon. On va pouvoir enregistrer. Et donc là, on est pas mal. Ensuite, ici, on a page et navigation. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de créer, comme son nom l'indique, différentes pages. Donc que ce soit les politiques de retour, mention légale, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez les mettre dans la boutique, mais on peut aussi les mettre ici, ça change rien. Et on va pouvoir mettre suivre ma commande, à propos, tout ce genre de pages. Donc ça, c'est les pages qu'on va créer. Et ça, c'est les menus. Donc les menus, c'est ce qui va se trouver en haut du site à côté du logo. Donc dans un premier temps, on va créer les pages et ensuite on va créer les menus. Au niveau des pages, moi je fais généralement au minimum 7 pages. Donc on va faire contact, donc là elle est déjà présente, c'est OK. On va faire une FAQ, donc là c'est ce qui va permettre aux clients d'avoir différentes informations sur notre boutique. On va faire également toutes les pages légales, donc on en a 4 au minimum. On a les conditions générales de vente. Donc là je vous mettrai en dessous des modèles types de pages légales, comme ça vous aurez juste à copier-coller et remplir par vos informations d'entreprise. On a aussi les mentions légales, on a politique de retour et on a pour finir politique de confidentialité. On va rajouter un onglet suivre ma commande. Donc là on est à cette page, donc voilà. Donc là c'est vraiment les pages de base, on pourra rajouter une page à propos ou ce genre de choses. Pour l'instant on va laisser comme ça, c'est juste que vous compreniez le principe. Donc ça, chaque page correspond du coup à une thématique, donc là politique de retour, etc. Vous avez compris. Au niveau de la navigation, là on va créer deux menus. On va créer un menu haut de page, donc le header, et on va créer un menu bas de page, pardon, le footer. Menu bas de page, on va mettre information, donc là c'est le titre du menu. On va supprimer recherche parce qu'on n'en a pas besoin. On va faire ajouter un élément du menu. Et ici, on va cliquer juste là et on va faire page. Et là, on va retrouver toutes les pages qu'on a créées. Donc là, on va cliquer sur conditions générales de vente. On va ajouter en fait toutes nos pages légales directement. Donc là, on les range
par taille à peu près, que ça soit même joli dans le menu. Là pour la première navigation on est bon. Ici on a menu principal, donc là on va pouvoir mettre juste menu. On a accueil, catalogue, on va supprimer, et là on va rajouter du coup suivre ma commande. Pareil pour l'ordre, on essaie de faire quelque chose de logique au niveau de la navigation. Donc là on a nos deux menus qu'on pourra ajouter du coup directement sur notre site quand on sera sur la partie front-end. Je vous montrerai comment ça se passe. Mais voilà, on a créé nos pages et nos menus. Si vous voulez ajouter d'autres pages, vous pouvez librement ici et l'ajouter aux différents menus juste là. Là j'ai créé deux menus, mais on peut tout simplement ajouter un autre menu ici pour avoir 3, 4, 5, 10 menus s'il le faut. Là c'est vraiment la base avec information et menu principal. Ok, ensuite on a article de blog. Là ça peut être intéressant d'utiliser ChatGPT pour l'exemple. Donc on va faire créer un article de blog, et là on n'est pas inspiré. Donc on se dit ok, il me faut un article de blog. Le mieux c'est qu'il soit optimisé SEO par exemple. Donc on va ici créer un nouveau prompt et on va voir ce qu'il nous donne. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça ne l'est pas? Si ça ne l'est pas, on modifiera. Là on peut voir directement que c'est pertinent. On a les sujets principaux, donc sucreries américaines, snacks salés. Donc ça c'est tout ce qu'on va vendre sur notre boutique. Donc c'est parfait. Tout est modifiable, encore une fois, si vous voulez un ton, je sais pas, plus sarcastique, plus vendeur, etc., on peut juste lui dire, ok, rédige-moi l'article avec un ton plus sarcastique ou ce genre de choses. Et donc là, tout simplement, on va copier ici le titre, découvrir les saveurs uniques de l'Amérique avec Sweet American, donc ça c'est cool. Et là, on va pouvoir copier l'article et le coller. Donc là, on a vu qu'il avait du sens. Je crois que si je le colle comme ça, si c'est bon, ça le fait. Donc là, c'est bon. On peut voir que tout est bon. On fait enregistrer et on va pouvoir en rédiger. En rédiger 3. Je vais pas vous le faire devant la caméra parce que ça serait un peu long. Vous avez compris le principe du coup. Juste pour le publier, on coche ici. On fait action, publier les articles dans le bloc sélectionné. Parce que sinon ils seront pas visibles. Vous pouvez du coup aussi ajouter une image ici pour votre article en question. Ensuite, ici, on va dans gérer les blogs, et là vous pouvez renommer, parce que là votre blog il s'appelle info, donc c'est pas faux. Donc là on peut mettre tout simplement blog, hop, et on peut ajouter autant d'articles qu'on veut. Ça peut être intéressant pour le SEO par exemple. Donc au niveau du blog, c'est à peu près ça qu'il y a à gérer. Vous pouvez mettre ici gérer vos commentaires, si vous voulez qu'il y ait des commentaires actifs ou non, etc. Vous pouvez tout modifier à ce niveau-là. Ici, on a l'onglet thème, donc là on approche plus du front-end. Je vous parlais du back-end, c'est ce qu'on est en train de faire. Le front-end, c'est vraiment la partie qui va être visible par le client, donc le site en lui-même. Quand vous tapez, je sais pas, Sweet American, vous arrivez sur le site et du coup vous voyez tout ça. Vous avez la boutique de thème ici également. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Mais grossièrement, du coup, ça se trouve ici. Donc là, on peut mettre afficher votre boutique aussi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on met saisir le mot de passe. On avait mis 1, 2, 3 tout à l'heure. Et donc là, c'est le thème down de base. Donc là, vous voyez qu'il y a rien, tout est à faire. Mais du coup, ça, c'est le front-end dont je vous parlais. C'est vraiment ça, le front-end. C'est ce que vous voyez en tant que client. Ici, on est dans l'onglet réduction. On va pouvoir créer une réduction soit avec un code promotionnel, soit une réduction automatique. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, vous pouvez mettre différentes options. Donc, on a montant de la réduction sur des produits. X pour Y, c'est par exemple 2 achetés, 1 offert, ce genre de choses. Montant de la réduction sur la totalité de la commande ou expédition gratuite. Donc en l'occurrence, on va mettre le premier juste pour vous montrer l'exemple. Donc ici, par exemple, code de réduction. Donc là, je dis mais n'importe quoi, je mets voilà, promo 50. On rentre le pourcentage, par exemple 50%. Ici, vous pouvez mettre une collection bien spécifique ou des produits bien spécifiques. Par exemple, si vous faites les soldes, vous créez une collection solde et du coup, vous pouvez mettre que sur la collection en question. Ici, condition d'achat minimum, donc c'est quand activer le code promotionnel. Est-ce qu'il faut un minimum d'achat? Est-ce qu'il faut acheter 2 articles pour y avoir le droit, etc. Donc ça, pareil, c'est suivant vos besoins marketing. Admissibilité du client, c'est est-ce que je donne l'accès à tous les clients ou à des clients bien spécifiques. Donc là, c'est ici que ça se passe. Nombre maximum d'utilisation, est-ce qu'on autorise les clients à utiliser le code promo 10 fois s'ils le veulent ou voilà, une fois par client, par exemple. Les combinaisons, si vous avez plusieurs codes promotionnels, est-ce qu'on autorise d'utiliser plusieurs en même temps ou est-ce qu'on est limité? Donc là, c'est ici que ça se passe. Et ici, vous pouvez rentrer du coup directement la date de début et de fin de l'activation, on va dire, du code promotionnel. Donc ça, c'est avec le code promo, mais vous avez la réduction automatique ici, c'est la même chose, sauf que par contre, il n'y aura pas besoin de rentrer de code promo. Ça sera directement une réduction automatique au niveau du panier. Et ici, intéressant, c'est le résumé. Vu qu'il y a pas mal de paramètres ici à configurer, là, ça peut vraiment vous permettre après de bien vérifier. Donc on peut voir que voilà, c'est sur tel canal, on peut voir la réduction de 50% sur toutes les collections, toute la clientèle, aucune limite d'utilisation. Ça résume vraiment tout ce qu'on vient de configurer, donc ça peut être intéressant pour être sûr. Ensuite, on a l'onglet marketing, donc là, c'est en fait tout le trafic externe qui est amené sur le site, donc on peut le voir avec différentes applications ici. Donc là, on va pas trop s'en occuper parce que nous, on va pas faire de la publicité dans ce module. Vous avez le nombre de visites, etc., tout un tas de paramètres, panier abandonné, ce genre de choses. Là, vous avez du coup les différentes campagnes, donc vous retrouverez les différentes campagnes marketing que vous avez mis en place et les automatisations. Donc là, par exemple, pour les paniers abandonnés, c'est ce qui a été mis en place également. Donc là, on est dans analyse de données. C'est pour moi le gros point fort de Shopify, c'est qu'on a tout un tas de données, de data. Donc là, on a vente totale, donc assez classique. On a le taux de conversion de la boutique avec les ajouts au panier, etc. Et si on descend, on a des trucs
Par exemple ici, vente au détail par point de vente, par emplacement de point de vente. Donc là, c'est plus pour le commerce physique, mais voilà, vous avez tout un tas de données, c'est assez impressionnant et ça peut vous permettre après du coup de configurer correctement vos campagnes et votre site pour voir là où les clients s'en vont, etc. Donc c'est vraiment très utile. Ici, pareil, vous pouvez mettre vos différentes périodes et analyser que sur des périodes bien précises ou ce genre de choses. Donc très intéressant. Là, pareil, rapport, c'est la même chose, mais vraiment en plus détaillé. Donc visite par emplacement, visite par référent. Enfin, vous avez encore une fois tout un tas de données. C'est impressionnant, historique des ventes. Enfin, vous avez tout un tas de choses. Ici, vous avez la vue en direct. Donc là, c'est quand vous lancez, je sais pas, une grosse campagne publicitaire ou ce genre de choses. Vous pouvez voir en fait où sont vos clients et leur comportement d'achat. Là, on peut voir d'où viennent les clients. Je sais pas d'ailleurs comment ils viennent, étant donné qu'il y a un mot de passe sur la boutique et qu'on n'a rien lancé pour l'instant. Donc je sais pas. C'est peut-être pour l'exemple que Shopify propose ça. Vous pouvez voir du coup les différents comportements clients, donc est-ce qu'il a un panier avec quelque chose dedans, le paiement, et est-ce qu'il est passé à l'étape d'achat. Donc là on est dans le contenu, donc là j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est les méta-objets, donc c'est ce qui va nous permettre de connecter différentes données intelligentes. Ici on a fichier, donc c'est tout ce qui va être vidéo et photo, tout sera référencé ici. Donc si on cherche une certaine image, et on pourra la retrouver directement dans cette section. Ensuite, on a les clients. Donc là, on peut ajouter un client manuellement, mais sinon, les clients seront ajoutés automatiquement une fois qu'on aura des commandes. Donc ça va résumer en fait toutes les informations qu'on a sur le client. Donc nom, prénom, adresse. Ça, c'est vraiment cool pour tout ce qui est SMS et mail marketing. Vous aurez tout un tas d'éléments à utiliser. Ici, vous avez segment, comme son nom l'indique, c'est pour segmenter les clients. C'est ce qui va permettre du coup d'un petit peu mieux voir où se situe notre clientèle. Donc là, on peut voir par exemple, je sais pas, 40% de clients ayant effectué au moins un achat, abonnés à la liste de diffusion. Donc ça, c'est les gens qui sont abonnés à la newsletter, etc. Donc là, on peut vraiment segmenter et voir qui fait quoi sur notre site en fonction de la clientèle. On peut créer un segment également pour avoir plus de précision sur ce qu'on recherche. Ensuite, on a la page produit ici. Donc là, ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus complet, malgré que ça soit pas compliqué. C'est ici qu'on va du coup ajouter directement les produits qu'on souhaite. Donc là, on va faire avec un exemple. Donc on va cliquer ici sur ajouter un produit. Donc là, on va configurer notre premier produit. Donc j'ai pris juste l'exemple d'un produit. On va prendre directement celui-ci. Tac. Donc là, on fait tout simplement drag and drop la photo de notre choix, la photo produit. Vous pouvez ajouter des photos, des vidéos. En bref, c'est tous les supports multimédia. Donc là, on va ajouter cette boisson-là. On rentre ici directement le titre de la boisson. Pour la description, on va pouvoir aller dans le chat GPT. Ok, donc là, on va mettre ça directement ici. Pas oublier de sauter des lignes, etc., que ça soit quand même assez harmonieux. Donc là, on a fait le titre, on a fait la description, on a le support multimédia ici. Donc ça, c'est cool. On va faire le prix du produit, voilà. Je vais mettre 4,90. Donc là, c'est le prix brut du produit. Et ici, vous pouvez mettre le prix avant réduction. Donc ça va faire en fait un prix barré à ce niveau-là. Donc si vous voulez mettre, je sais pas, 9,90 par exemple, vous pouvez. Et ça fera 9,90 barré et le prix réel du produit 4,90. Ça, on va laisser afficher les prix unitaires. Ça, c'est pas important. Ça non plus. Suivre la quantité, on peut laisser également. Continuer avant dans le cas de rupture de stock, je vous conseille pas de le faire. Expédition, là, je vous parlais tout à l'heure de la configuration des frais de livraison en fonction du poids du produit. C'est ici que ça se passe du coup. Donc là, par exemple, si je dis une bêtise, ça faisait 100 grammes, et ben on met l'unité de mesure 100, on met 100 grammes ici, par exemple. Donc là, on va pas mettre de poids pour l'exemple, mais si, c'est ici que du coup vous pouvez configurer ça. Au niveau du stock, ça se passera après pour gérer le stock, je vous montrerai. Là, il n'y a pas de variante en l'occurrence, mais imaginons qu'on a des variantes. On a une variante rose, bleu et vert, par exemple. Donc on va faire ajouter une variante. Là, on peut mettre taille, couleur, matière ou style, mais vous pouvez mettre aussi, par exemple, goût. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup là on peut mettre, je sais plus ce que j'ai dit, rose, vous pouvez mettre terminé, et ici vous avez la quantité disponible. Donc là si j'en veux 11, 12 ici, là j'en veux 17, et là j'en veux 19. Et donc là vous pouvez gérer du coup les quantités disponibles directement. Vous faites enregistrer, donc là ça va sauvegarder la page qu'on vient d'ajouter. Et voilà, donc là on a créé notre premier produit. Vous voyez que ça se fait assez rapidement, c'est pas très compliqué à réaliser. Et ici, du coup, on a nos différents goûts, etc. Pour ajouter une photo à chaque variante, donc là, j'ai qu'un produit, mais pour le rose, par exemple, hop, on clique ici, et cette variante-là sera directement reliée à l'image rose. Donc quand le client sur la boutique cliquera sur la variante rose, il aura la bonne image en conséquence. Là, on va supprimer les variantes, étant donné que là, on n'en a pas sur ce produit, mais on sera amené à en configurer sur les prochains. Et ici, ça peut aussi être intéressant, c'est la métadescription et l'encre URL. Donc là, faire attention que ça soit cohérent. Et là, il reprend du coup tout simplement la description qu'on vient de faire, donc ça c'est parfait. Donc ça, c'est pour l'ajout d'un produit. Donc là, on retourne dans les produits au global et on peut voir que celui-ci a été ajouté. Par contre, il n'est pas actif. Donc là, vous l'avez sur vous le voyez en back-end, mais sur le front-end, donc la partie client, il n'est pas actif. Donc ce qu'il faut faire, là déjà, il est en actif, donc c'est bon. Vous cochez ici. S'il est en brouillon, vous le verrez, c'est en bleu, il y a écrit brouillon, et vous faites définir comme actif. Et si vous voulez qu'il soit défini en brouillon, vous faites définir en brouillon. Ça permet de le masquer ou de le rendre visible sur le site. Donc voilà, mais c'est pas pour autant qu'il est inclus dans les marchés. Donc là, on va faire les trois petits points. On va faire inclure dans les canaux de vente et inclure dans les marchés.
Donc là, ça va l'ajouter directement à nos différents points de vente. Et ici, on va faire aussi inclure dans les marchés. Et ça va ajouter directement sur les marchés qu'on a ajoutés. Donc là, c'est des marchés inactifs, donc en vrai, ça sert un peu à rien. Du coup, là, il sera visible sur notre site quand on voudra l'ajouter. Donc ça, c'est ce qui est pour les produits. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. C'est une tâche assez chronophage. Mais voilà, c'est un passage obligatoire pour tout ce qui est ajout des produits. Ensuite, on a collection. Donc collection, c'est ce qui va permettre de faire différentes sections avec nos produits. Donc si on a, je vais donner un exemple, si on a boissons, aliments sucrés, aliments salés, etc. C'est ici que ça se passe. Vous pouvez ajouter autant de collections que vous voulez. C'est aussi ce qui va nous permettre de créer des collections sur la page d'accueil. Quand on a sur la page d'accueil nouveautés, best-sellers, ce genre de choses, ça sera visible depuis les collections. Ensuite, on a le stock. Donc le stock, c'est ce qui va nous permettre de gérer toutes les quantités relatives aux produits. Donc là, tout à l'heure, on a mis qu'on avait 12 disponibles et 12 en stock. Par exemple, donc ça se règle automatiquement. Quand vous vendez un produit, là, je fais une vente sur ce produit-là, il y aura 11 de disponibles, 11 en stock. C'est automatique, hein, il n'y a pas besoin de gérer à chaque fois la quantité. Et par exemple, vous recevez une livraison de 100 produits, donc vous êtes à 112, vous mettez 112 disponibles, enregistrés. Et du coup, ça vous permet d'avoir le stock disponible sur votre site, parce que si vous mettez pas ça à jour, et que vous avez que 12 sur le site, et que vous en avez 112 en entrepôt, et ben vous passez à côté de certaines ventes, parce que des clients vont arriver sur un produit qui est en rupture de stock, alors qu'il l'est pas vraiment. Donc là, c'est les bons de commande, c'est ce qui va permettre de suivre et réceptionner les stocks de commandes auprès du fournisseur. Donc vous pouvez faire créer un bon de commande. Voilà, c'est plus la partie logistique, donc je vais pas forcément en parler, mais c'est ici que ça se passe et c'est possible de le faire. Donc là, on est dans la partie transfert, c'est ce qui va permettre de déplacer des stocks d'un endroit à un autre. On va pas forcément l'utiliser dans ce cas présent. Et ici, on a les cartes cadeaux. Donc je vais vous montrer rapidement comment créer une carte cadeau. Ça peut être un produit intéressant à proposer sur le site. Surtout là, en l'occurrence, avec tout ce qui est bonbons, etc. C'est quelque chose qu'on peut offrir. Donc on offre la carte cadeau à la personne, elle se rend sur le site et elle a un certain montant à dépenser. Donc ça peut vraiment être intéressant d'en créer un. Donc là, on va faire créer une carte cadeau, tout simplement. Donc là, la carte cadeau a été créée. Le code de la carte, c'est celui-ci. Vous pouvez mettre la valeur, voilà, on peut mettre 100 €, définir une date d'expiration, on peut mettre là que c'est valable par exemple 5 ans, et on fait enregistrer. Et du coup ça c'est un produit qu'on peut proposer au client, il faut juste copier le code, le client utilisera ce code là directement sur le site et pourra utiliser du coup un montant de 100 € sur le site avec des produits, etc. Donc là on a fait le tour de tout ce qui était produit, maintenant on a les commandes, donc là on n'a pas de commande, donc on n'a rien qui s'affiche ici, mais ici vous aurez du coup commande 1001, donc là c'est les commandes provisoires, vous pouvez créer des commandes en fait manuellement, donc ça c'est plus pour les boutiques physiques encore une fois. S'il y a un client qui vient vous voir et qui aimerait passer commande, vous faites créer une commande provisoire et vous pouvez taper la commande manuellement. Donc là on est dans étiquette d'expédition, c'est ce qui va vous permettre en fait de créer différentes étiquettes pour envoyer vos commandes, etc. Donc ça c'est encore un aspect un peu plus logistique. Donc là on est dans l'étape panier abandonné, donc c'est des gens qui ont ajouté le produit au panier, qui étaient dans l'intention d'achat mais qui sont pas allés jusqu'au bout du processus. Donc là c'est intéressant parce qu'en fait on va pouvoir faire des relances de panier abandonné. Donc on va pouvoir envoyer des mails aux clients en disant ok vous avez oublié tel produit dans votre panier, on vous donne un code promotionnel de tant de pourcents pour finaliser votre achat. Donc ça c'est une partie qui est pas négligeable parce qu'on sait que le retargeting c'est une grosse partie du chiffre d'affaires en e-commerce. Là on a fait tout le tour du back-end Shopify, on a vraiment vu tout en détail, tous les paramètres à régler, etc. J'espère que ce deuxième module de formation vous aura plu, il était plus long que le premier. Troisième module de cette formation Shopify, on va voir dans ce module comment configurer tout le front-end Shopify, c'est-à-dire toute la partie visible par le client. Donc là ça va être un module qui est quand même assez long, donc je vous conseille de bien mettre pause, de le faire en même temps, de revenir en arrière si vous n'y arrivez pas, etc. Donc prenez vraiment le temps de le faire étape par étape comme je vais vous le montrer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. On attaque tout de suite. Donc comme je vous le disais dans le module précédent, le front-end va être accessible à partir de cette interface-là. Donc là par défaut on a le thème Down, donc c'est un thème gratuit Shopify qui est installé automatiquement sur la boutique. Donc moi je vous conseille de l'utiliser, c'est un très bon thème si vous n'avez pas forcément le budget ou l'envie d'investir dans un thème payant. Moi je vais utiliser une version du thème Down un petit peu améliorée. En soi tout ce que je vais reproduire va être compatible avec le thème Down à 90%. Donc vous allez pouvoir vraiment reproduire la même chose à partir d'un thème gratuit. Donc c'est parti, là je vais juste publier du coup le thème sur la boutique. Je vais vous montrer un petit peu aussi si vous vouliez utiliser un thème gratuit ou payant, où est-ce que ça se trouve. Donc là vous avez les thèmes gratuits populaires, donc si vous voulez utiliser un autre thème que Down c'est aussi possible, vous pouvez utiliser en soi le thème que vous voulez. Ce que je vais vous montrer ça va être reproductible sur à peu près n'importe quel thème. Ce qui va changer c'est surtout les fonctionnalités, le design, suivant si vous utilisez tel ou tel thème. Moi je vais utiliser le thème un petit peu amélioré comme je vous l'ai dit, et si vous voulez ajouter un thème que vous possédez déjà, vous pouvez ici cliquer sur mettre en ligne un fichier compressé, vous glissez le thème que vous avez et vous n'avez plus qu'à l'utiliser, ou sinon vous vous rendez directement sur la boutique de thème Shopify. Il suffit du coup de sélectionner le thème qui soit gratuit ou payant, de le télécharger s'il est gratuit, de le payer s'il est payant, et vous pouvez du coup l'utiliser directement sur votre boutique. Donc je vous laisserai regarder si jamais vous voulez utiliser un autre thème. Nous en l'occurrence du coup on va utiliser celui-ci, et donc là on va tout simplement cliquer sur personnaliser juste ici, et ça va nous permettre du coup d'accéder au front-end Shopify. Donc là c'est toute la partie où on va construire le site Shopify, toute la partie
qui va être visible par le client. Donc je vais vous présenter un petit peu déjà l'interface globale. Si vous avez jamais utilisé Shopify, ça peut être intéressant que je vous explique ça rapidement. Et ensuite, on va commencer par faire la structure du site. Donc on va positionner différents blocs afin de créer les différentes pages, tout simplement. Comment ça se présente? Ici, vous avez du coup la sortie, donc pour retourner dans le backend Shopify, parce que là on est vraiment sur le front. Ici, vous avez pour sélectionner différentes langues, donc il n'y a pas besoin d'y toucher étant donné que là on va rester en français. Ici vous pouvez naviguer à travers différentes pages du site, que ce soit la page de paiement, la page panier, la page produit, etc. Ici ça va être un secteur d'éléments. Donc vous cliquez en fait ici pour activer. Bon là il n'y a qu'une section donc ça va pas marcher, mais sur les différentes sections, quand on cliquera du coup sur la section en question, ça va nous l'amener directement ici. Ici ça va être pour le responsive du site. Le responsive c'est quoi? C'est tout simplement le fait que votre site soit de bonne taille et présente bien, peu importe l'appareil utilisé en fait. Donc si vous êtes sur PC ou si vous êtes sur mobile, il faut que le site soit adapté aux deux supports. À savoir que 80% des utilisateurs en général proviennent du mobile, donc on va optimiser la version mobile. Donc voilà, mais il faut que les deux soient présentables quand même, donc c'est important de bien vérifier les deux. À savoir que le responsive se fait tout seul sur Shopify, vous n'avez pas besoin comme d'autres CMS de faire une version PC, une version responsive, vous faites vraiment la même version pour les deux, et le responsive va se faire automatiquement. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc là vous cliquez sur mobile pour avoir la version mobile, ici pour avoir la version PC, ici pour avoir la version plein écran. Ici vous avez les flèches de retour quand vous faites une modification et d'avancer quand vous voulez ravancer la modification. Ici vous avez le bouton enregistrer, et voilà pour la barre du haut. Donc là c'est le visualisateur Shopify, donc c'est vraiment là où va se passer toute la construction qu'on va faire, la visualisation du site qu'on va faire. Donc là pour l'instant le site, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose dessus. Ici c'est, on va dire, le constructeur, je vais appeler ça comme ça. Donc c'est l'endroit où il y a les différentes sections, où on va pouvoir ajouter des sections, les modifier, etc. C'est vraiment ici qu'on va travailler pour le front-end, c'est vraiment ici que ça se passe. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Ici, vous avez les paramètres du thème. Donc là, c'est tous les paramètres du thème pour configurer les typographies, les couleurs, etc. Et ici, ça va être pour activer les différentes applications. Parce que vous installez une application sur Shopify, il faut l'activer dans le thème pour qu'elle fonctionne. Donc voilà un petit peu au niveau de la présentation globale, que vous ne soyez pas trop perdu. Donc nous, on va se rendre dans section. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la structure de la page. Donc la structure, comme je vous l'ai dit, c'est les différents blocs qu'on va ajouter aux différents endroits qu'on souhaite sur la page d'accueil dans un premier temps. Donc là, on va faire la structure de la page d'accueil. Ensuite, on verra pour configurer tous les paramètres. C'est vraiment des paramètres de base, à savoir le logo, les couleurs, etc. Nous, on va partir sur Sweet American. On va partir sur une typographie vraiment rose bonbon. On va vraiment faire le site en rose pour vraiment créer un univers, on va dire sucré entre guillemets, autour de tout ça. On pourrait voir ici donc un de nos concurrents. Lui, il est parti sur des couleurs un peu plus bleues, etc. Donc on va éviter de le copier, on va partir vraiment sur un site full rose. Au niveau de la structure, n'hésitez pas à vous inspirer des sites concurrents. Donc là, c'est un des sites concurrents, il y en a d'autres, bien évidemment. On peut voir un petit peu ce qui est important, selon moi, ce que j'ai analysé sur ce site-là, c'est qu'il faut vraiment mettre en avant la quantité. On est dans une épicerie américaine, on est vraiment avec une diversité de produits. Il n'a pas hésité à faire des packs, à mettre de la quantité, et que ça soit un peu fourre-tout, et qu'on trouve déjà directement dès la page d'accueil tout un tas de produits. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un gros avantage du site, et on va améliorer par la suite, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc dans un premier temps, là je vais vous montrer une structure, libre à vous après de tout changer. Si vous voulez pas du tout mettre cette structure-là, modifier les différents éléments parce que ça vous convient pas, etc. Moi je vous montre l'idée que j'ai, je vous montre ce qui est le mieux selon moi au niveau de la disposition, etc. et de ce que les concurrents peuvent présenter. Après si vous voulez changer, vous voulez mettre différentes sections, etc. libre à vous. On va mettre un diaporama. Donc là le diaporama il est déjà de base, c'est vraiment l'image qui est juste ici. Donc c'est les différents sliders qu'on va faire défiler sur le site, sur la page d'accueil. Donc là, on va laisser les 3 sliders et on va laisser le diaporama. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de mettre un bandeau de texte défilant, donc comme ça. Donc là, ça peut être intéressant juste pour faire apparaître un message important, livraison gratuite, ce genre de choses, ou une offre promotionnelle. C'est vrai que ça peut être pas mal. Je vais rentrer dans les détails de chaque section ensuite pour qu'on les configure ensemble. Donc là, on va juste mettre les sections brutes directement, ensuite on va les configurer. Ensuite, on va vouloir mettre directement une collection. Il faut savoir que un client reste pas forcément longtemps sur votre site. Donc en haut de la page, on met les éléments les plus importants. Donc là, on va mettre une offre ici. Là, on va mettre des gros sliders avec vraiment des visuels sympas qui attirent l'œil pour que le client soit immergé directement dans l'esprit du site. Et là, on va pouvoir mettre aussi des promotions. Donc déjà, vous voyez, on a tout un tas d'éléments et il a même pas encore vu les produits. Donc là, bam, on balance des produits. Faut vraiment pas hésiter à mettre de la quantité, surtout dans cette niche-là, où vraiment c'est une épicerie, il y a une diversité de produits énorme. Pas attendre d'être à la moitié de la page pour faire apparaître les produits. En haut de page, voilà, le client, ça se trouve, il va rester 3 secondes, il va faire... Et il faut qu'il voit les produits. Donc c'est très important de faire ça. Donc là on a mis une collection, là on refait ajouter une section. Dès qu'on veut ajouter une section, on a juste à cliquer ici et on sélectionne la section de notre choix. Donc ça c'est ok. Ensuite on va mettre image plus texte pour un petit peu déjà faire du branding sur le site. Je vais vous montrer
dans le prochain module comment on va pouvoir brander les photos, etc. Donc ici, on va pouvoir mettre une image et pour expliquer un petit peu plus en profondeur l'esprit qu'il y a sur le site, etc. On va remettre une collection produits, on veut vraiment que les produits apparaissent. On va remettre du texte avec une image, on mettra l'image à droite et le texte à gauche, on va inverser, je vous montrerai ça, là on met juste les collections brutes. Ensuite, on rajoute encore une dernière collection de produits en vedette, comme ceci. Donc là, vous voyez, on aura déjà pas mal de produits présents. Ensuite, ce qui peut être intéressant de faire, ça va être de mettre une FAQ directement sur le site, de mettre en fait les différentes questions que peut se poser le client sur notre site. Donc là, on va faire ça. 3 questions par exemple. On verra après comment on organise ça pour que ça soit assez design, etc. On va mettre en bas de page, comme il avait fait le concurrent, on va pas faire les mêmes bien sûr, mais on va mettre des badges ici pour rassurer le client et l'immerger encore un peu plus sur le site et le rassurer. Donc là, on va mettre une section, c'est multicolonne, je crois. Donc là, voilà, on va servir de cette section-là pour créer tout ça. Donc là, vous voyez, dès que je vais ajouter un élément, on a vraiment... Je vais réduire tout ça pour que vous compreniez bien tout ce qui est structure. Là, vous voyez, on a toutes les sections qu'on a ajoutées. Mais il y a des sections où il y a des sous-sections, entre guillemets. Donc là, vous voyez, on n'en avait bien que 3 d'activés. Donc si je veux rajouter une colonne dans cette catégorie-là, hop, j'appuie sur la petite flèche ici, je fais ajouter une colonne, tout simplement. Et là, chaque colonne, après, est éditable. Donc voilà, au niveau de la structure, bon là, ça ressemble pas à grand-chose, parce qu'on a vraiment ajouté les sections brutes. On va les configurer chacune. Là, en fait, dans ce module-là, je vais vraiment vous présenter la structure de la page d'accueil. On va la remplir, etc., avec du texte, quelques images, etc. Et dans un second temps, je vais vous présenter en fait une solution, parce que là le thème Down, il a forcément ses limites, c'est un thème gratuit, etc. Je vais vous présenter une application qui coûte moins de 15 € par mois, permet d'ajouter un tas de sections considérables. Donc vous n'avez pas besoin de compétences en code, c'est vraiment une application qui est ultra complète. Vous pouvez ajouter des avis Trustpilot par exemple, ajouter des sliders avant-après, ajouter un chatbot. Vous pouvez faire pour ce prix-là un tas de fonctionnalités impressionnants et l'ajouter en quelques clics sur le thème sans coder une seule ligne. Donc je vous montrerai ça dans le prochain module. Donc là on va vraiment faire le maximum pour rendre le site correct avec déjà ce thème là. Et après on va voir un petit peu comment l'améliorer et pousser un petit peu tout ça. Donc voilà, au niveau de la structure de base on va dire, on va déjà partir là-dessus. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les paramètres. Donc là les paramètres on va partir du bas vers le haut, on va tout faire. Je vais vous montrer, ça peut différer d'un thème à l'autre mais en soi c'est à peu près à chaque fois les mêmes choses à faire. Ok, donc du coup on va commencer par régler les premiers paramètres en partant vers le bas. Donc style de thème, CSS personnalisé, il n'y en a pas forcément besoin, c'est des sections vides ici, donc ça on va pas s'en occuper. Par contre, passage à la caisse, donc là c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vraiment là où le client va passer commande. C'est l'interface, la dernière interface on va dire, là où il va passer au paiement, etc. Donc la bannière ici, l'image de fond, on va la laisser de base, on va mettre juste des couleurs, ça va suffire. Faut pas non plus que ça soit trop exubérant, faut vraiment que ça reste sobre et que ça inspire confiance dans cette étape-là. Ensuite, on a le logo, donc je vais vous montrer comment on va créer un petit peu notre logo gratuitement grâce à Canva. Vous pouvez le faire aussi avec Photoshop si vous êtes à l'aise avec cet outil et si vous avez l'outil qui est payant, mais là on va faire en version gratuite. Tout d'abord, Canva, ça se présente comme ça, vous avez juste à vous inscrire sur la plateforme. Je vais pas vous faire l'inscription, c'est vraiment une inscription tout ce qu'il y a de plus banal. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé du coup différents mots-clés. Donc là, j'ai tapé Candy qui veut dire bonbon. Et on va avoir tout un tas de templates, que ce soit des logos, des bannières, etc., qui peuvent vous inspirer, vous aider. Il faut que vraiment le client soit immergé le plus possible dans l'univers qu'on va créer. Donc là, on veut quelque chose de vraiment rose, flashy, gourmand, etc. Donc là, j'ai tapé ce genre de mots-clés et j'ai repéré du coup plusieurs typographies, logos, etc. qui pourraient nous être utiles. Donc là, j'avais repéré celui-là au niveau des couleurs, j'aimais bien, mais ça fait un peu trop streetwear, etc. Donc c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Celui-ci était intéressant aussi, j'aimais bien la typographie, etc. Mais j'ai trouvé celui-ci qui était pour moi top au niveau de la couleur et de la typo, etc. Donc on va le modifier ensemble pour qu'il soit adapté à l'univers qu'on a, parce que là c'est pas notre nom, etc. Et puis après on va l'utiliser directement sur le site. Donc au niveau des couleurs, je pense qu'on va partir sur ça, c'était pas mal. C'est plus au niveau de la disposition du nom, bien sûr, qui était pas bon. Donc là déjà si on met Sweet American comme cela, le fond en rose on n'en a pas besoin, nous ce qu'on veut c'est vraiment un fond transparent, blanc, je vous montrerai ensuite comment on va être amené à faire ça. Ok, donc j'ai un petit peu cherché, j'ai regardé Donuts, Candy, etc. dans cet univers-là. En fait, le Donuts, c'est vraiment pas mal en termes de rendu, ça rend plutôt bien. Donc on va partir sur cette idée-là. On va faire du coup directement plusieurs déclinaisons, on va dire que ça c'est le logo principal. Donc là, on va faire dupliquer ici, on va faire directement la favicon. La favicon, c'est quoi? C'est le petit logo que vous voyez du coup en haut à côté d'un site, qui va vous permettre du coup d'identifier un petit peu plus quel site est proposé. Donc là on va agrandir le logo, on verra comment le mettre sur fond blanc directement, et on peut aussi faire
différentes déclinaisons si on le souhaite. Donc là, on va pouvoir mettre le logo en autre couleur. Donc là, on fait partager ici, on va faire télécharger, format PNG, toutes les pages, et on va télécharger ça. Et ici, on va pouvoir en fait enlever le fond blanc sur chaque logo. Donc là, on va le faire avec ce logo-là, par exemple, on va voir ce que ça donne. Et là, hop, il nous enlève le fond, on a vraiment directement juste le logo. Donc là, on va pouvoir voir ce que ça rend directement. On va pas l'insérer du coup dans la zone ici de panier. On va retourner sur la page d'accueil, on va dans En tête. Et ici, on va pouvoir mettre l'image du logo juste pour voir le rendu. Toc, on a juste à drag and drop tout simplement. Et voilà le rendu. Donc là, on va pouvoir modifier bien sûr la taille, etc. Donc là, on retourne du coup dans les paramètres, sur logo. Le logo, il est déjà inséré ici. On a juste à cliquer, à le mettre en place et il sera mis en place directement. Là, vous pouvez ajouter pardon, la taille, le centre, etc. Donc nous, on va centrer le logo, on va le mettre en petit. Donc ça, c'est sur la page de paiement. Tout ça, on peut le laisser comme ceci. Ici, le bouton, on va mettre la même couleur que le rose qu'on a jusque là. Donc là, on a juste à cliquer ici, à copier la référence et à la coller juste là. Là, vous voyez qu'on a le bon code couleur. Ici, on va pouvoir mettre l'accent en noir et tout est bon selon moi. On va laisser ça comme ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, arrondi. Donc là, c'est une option pour mettre différents arrondis sur le site. Donc on va laisser les paramètres par défaut. La favicon, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc c'est le logo qu'on avait grandi. Donc là, on a juste à drag and drop encore une fois pour enlever le fond. Et on a juste à faire télécharger juste là. On va le remettre sur le bureau. On retourne ici et on glisse directement notre favicon ici. Ça sera, je vous rappelle, le petit logo qui est à côté de votre nom de site ici. C'est des détails, hein, mais c'est très important de les faire. Un site qui a pas de favicon, ça fait tâche directement. Comportement de recherche, donc là pareil, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser. Médias sociaux, ça c'est si vous souhaitez connecter vos réseaux sociaux sur votre site. Ils apparaîtront du coup juste ici en bas de votre page. Et vous aurez juste à cliquer dessus et ça redirigera vers les réseaux sociaux. Ensuite vous avez icône, ça pareil par défaut. Badge par défaut, support multimédia pareil, c'est tout un tas de réglages sur les tailles, les arrondis, etc. Nous on laisse tout par défaut à ce niveau-là. Conteneur de contenu pareil, carte pareil, entrée pareil. Bouton pilule de variante, ça c'est intéressant, ça va être les fiches produits, les couleurs des boutons. Donc là on va tout simplement remplacer les couleurs qui étaient par défaut par la couleur de notre choix. Le reste on peut le laisser comme ça. Donc vous voyez il y a tout un tas de paramètres pour l'opacité de l'arrière-plan, etc. On laisse par défaut. Au niveau du bouton c'est la même chose mais c'est sur les boutons les boutons en fait sur le site comme ici. Donc là on va pouvoir mettre du rose également. Tout ça c'est pareil comme je vous disais pour régler les différents paramètres, l'épaisseur, etc. Nous on laisse tout par défaut. Si jamais vous voulez changer, vous pouvez. Mise en page, c'est pareil, c'est par défaut. Et la typographie. Donc là, on va pouvoir sélectionner une typographie, qui est peut-être un peu plus en adéquation. On va voir ce qui se présente ici. Et juste avant, on va faire les couleurs. Donc là, rose par exemple. Et ça va être en fait nos différentes sections. Donc là, on va pouvoir modifier pareil au fur et à mesure. Pour l'instant, on va tout mettre en rose. Ensuite, en tête, ça c'est les différents styles ici pour la bannière. Mais nous, on laisse ça comme ça. Clic droit, c'est une option pour désactiver le clic droit quand, par exemple, des concurrents veulent vous copier, etc. Qui puissent pas voler votre contenu, donc qui puissent pas faire clic droit et tout copier. Donc ça on va le laisser. Type de thème et activation, il n'y a rien dedans. On va juste s'occuper du coup de la typographie. On va voir s'il y a des typographies qui sont un peu plus intéressantes, même si celle-là est pas mal. Donc là vous avez tout un tas de typographies directement dans Shopify. Et du coup pour tout ce qui est paramètres, c'est bon. On n'oublie pas d'enregistrer en haut. Et là, du coup, on a fait l'ensemble des paramètres. Ok, donc maintenant, on va faire en détail toutes les sections sur la page d'accueil qu'on a créée juste avant. On va tout modifier, tout remplir, etc. On va partir du bas vers le haut, comme d'habitude, pour rien louper. Je vous montre juste ici, tout à l'heure, je vous montrais l'inspecteur. Là, en fait, dès que vous passez votre souris sur un élément et que vous cliquez dessus, ça va vous rediriger directement vers la bonne section ici dans le constructeur de page. Donc si vous savez pas, ici vous êtes un peu perdu, etc., vous cliquez sur cet outil et ça vous redirige directement dessus, donc ça peut être intéressant. On part du bas, donc là ça on s'en fiche, ça aussi, donc ça c'est email pop-up, pas sur tous les thèmes mais ça permet en fait d'afficher un pop-up directement à l'ouverture. Celui-ci est pas très optimisé, on va même pas s'en servir. Ici, vous avez le pied de page, donc on clique dessus et c'est du coup, comme son nom l'indique, le bas de page juste ici. Donc on va le configurer ensemble. Ici, on va modifier du coup la couleur. On va mettre du rose, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. On va mettre les écritures en blanc. On va les laisser en blanc. Ça rend bien. Ça rend bien. On va mettre écriture blanche et ça de cette couleur-là, c'est bon. Ici, c'est une option pour s'inscrire à la newsletter. Nous, on va pas la mettre ici, pas à cet endroit-là en tout cas. Chez les icônes des médias sociaux, donc c'est ce qu'on a ajouté tout à l'heure, on peut le laisser. Ici, c'est quand vous avez différents pays, différentes régions, vous pouvez mettre un sélecteur de langue et de pays. Donc ça, c'est intéressant, mais là, on va le faire qu'en français pour l'instant. Afficher les icônes de paiement. Donc là, il y a juste PayPal parce que pour l'instant, on n'a pas configuré Stripe. Ici, vous pouvez gérer la marge inférieure et supérieure, donc pour avoir une taille différente de la section. Et ici, vous pouvez mettre du coup copywriting. Donc nous, on va pouvoir mettre, c'est un
détail, mais ça fait aussi plus professionnel. Et ici, on a paramètres du thème, donc c'est les réseaux sociaux. On les avait déjà fait tout à l'heure. Donc là, même chose que tout à l'heure, vous voyez, on a une sous-section, on a le pied de page, on vient de cliquer dessus, on l'a réglé, tout ça. Ici, on a une sous-section où on peut ajouter différents blocs en fait à l'intérieur. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que on va laisser une image ici. La structure ici est bonne en fait, donc on va la laisser. Et on va mettre une image, donc le logo en l'occurrence tout à gauche. Là, vous pouvez voir le rendu en plein écran par exemple ou sur mobile. Donc vous pouvez vérifier suivant ce que vous voulez faire. Ici, la taille du logo, je pense qu'on va la mettre à fond. Donc voilà, ça c'est pour l'image. Donc là, on peut mettre le logo, on voit qu'il est bien inséré, etc. Donc là, on a ajouté le premier menu ici, le menu information également. Pareil, si vous voulez modifier le menu, vous faites ici changer menu ou retirer. Que vous pouvez modifier par le menu de votre choix. Ici, on a contact. Donc là, on peut laisser ça, contact. Vous avez des questions, vous pouvez nous contacter tous les jours à l'adresse. Nous, on va mettre contact Suite America. Et voilà. Mais donc là, on a configuré notre footer. On n'hésite pas à mettre aussi les réseaux sociaux. Je vous remontre où c'est. Vous allez dans pied de page ici et vous faites paramètres de thème. Vous avez du coup les réseaux sociaux. On vérifie bien sur mobile également. On voit que tout est bon, tout est cohérent. Donc c'est parti. Cette section-là, on n'en parle plus, on l'a fait. Moi, je vous conseille vraiment de faire étape par étape, faire section par section, de mettre pause, etc. Si on commence à régler ça et ensuite on fait ça et après on fait ça, on se perd. Donc là, on va rester là-dessus. Donc celle du dessus, maintenant, multicolonne. Donc ça, c'était pour faire nos badges de paiement. Donc on va voir ensemble comment on fait tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc on va mettre 4 logos de paiement. Donc là on clique sur multicolonne, on va limiter la taille, on verra ce que ça donne après. Ici le titre multicolonne, nous on l'enlève, parce qu'on veut vraiment juste les icônes. Ici on met demi-largeur de la colonne pour que tout soit au même niveau. On va supprimer le bouton en bas, donc texte du bouton on n'en veut pas. Ici on va centrer, on veut que le contenu soit centré, et limiter la taille, on va l'enlever parce que ça rend pas forcément très bien. Donc voilà, ça c'est bon, ça on peut laisser. Et après pareil, ça c'est les marges, donc si je réduis la marge ici, vous allez voir ça réduit la marge à ce niveau-là. N'hésitez pas à enregistrer régulièrement dès que vous faites des modifications, ça coûte rien. Là on va du coup ajouter des petites icônes à chaque fois à ce niveau-là, et du texte. Donc par exemple on va pouvoir mettre des badges paiement sécurisé, livraison rapide, etc. ce genre de choses. Donc pour ça on va taper emoji Apple. Là vous pouvez soit aller sur emoji Apple, nous en l'occurrence ça va bien avec l'esprit qu'il y a là, un petit peu de couleurs, etc. On va pouvoir mettre ce genre de choses. Et sinon si c'est sur des sites, si c'est un site qui est un peu plus épuré, dans un univers plus classe, etc. vous pouvez mettre du coup directement flat icon. Et là vous avez tout un tas d'icônes que vous allez pouvoir utiliser pour vos badges de confiance. Ok, donc là j'ai sélectionné mes différentes icônes hors caméra, donc c'est tout simplement des emojis, on va pouvoir directement les ajouter ici. Donc là on drag and drop, c'est exactement la même chose, on va tout ajouter et après on va configurer du coup tous les textes qui se trouvent en dessous. On va laisser ça en petit et ici du coup on va pouvoir trouver différentes choses à dire par rapport à chaque icône. Donc là on va pouvoir mettre, là vous voyez ça rend plutôt bien. Je vais regarder juste si on le met en version titre, j'ai peur que ça soit un peu trop grand. Ah non, ça rend pas bien en titre, c'est beaucoup trop grand. Là on va le mettre dans la description, ça suffira je pense. Ok, on regarde toujours en version mobile ce que ça rend. Donc là on a tout qui est les uns derrière les autres, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau de l'optimisation du site, ça fait un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire activer le balayage sur mobile. Du coup là on aura différents logos qui défilent. Donc c'est mieux comme ça prend moins de place, c'est plus optimisé. Ok, donc là on peut voir que ça commence à prendre un peu forme, donc ça on est ok, ça on sera peut-être amené à modifier le texte au fur et à mesure du temps. Pour l'instant c'est pas mal. Ici, donc on passe à la FAQ. Donc la FAQ c'est ce qui va permettre de répondre aux questions habituelles que les clients se posent. Donc on va déjà modifier la couleur de fond. On va partir encore sur du rose. Ici, je vais peut-être augmenter un petit peu. Vous voyez, là, on est collé quand même. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on retourne sur multicolonne. Et ici, on va un petit peu augmenter. On va mettre 24, voir ce que ça donne. 24, 28. Ça, c'est mieux, c'est plus aéré. C'est important. Ok, ensuite, couleur de fond, couleur du texte, on va laisser en noir. Couleur des réponses en noir. Ici, couleur des bordures en noir. Titre, on va pouvoir le centrer, que ça soit plus joli. Taille du titre. On va pouvoir le laisser en moyen, c'était pas mal. Plein écran, on va pas le mettre, c'est pas joli. Et du coup, voilà, ça c'est ok. Ici, on a nos 3 questions, on va pouvoir les remplir ensemble. Donc là, comme je vous avais expliqué, on n'est pas forcément très inspiré. D'ailleurs, on va mettre le texte en blanc, je pense, parce qu'on l'a mis jusqu'ici en blanc. Ouais, ça va être mieux comme ça. On va rester sur du blanc et du rose. On va utiliser ChatGPT là pour les questions. Donc là, on est directement dans le ChatGPT. Et là, du coup, ça va nous rédiger directement les différentes questions. On va s'en servir pour l'intégrer directement. Donc là on met la question, la réponse, on a juste à copier-coller. Donc là on fait pareil pour les 3, toujours faire attention à ce que ça reste joli, genre là par exemple c'est sur 2 lignes, on va voir si on peut pas supprimer un mot. Moi je trouve que ça fait tâche, il faut vraiment que ça soit le plus carré possible. Ok, donc pour ce qui est questions fréquentes, on est bon, on regarde sur mobile toujours si ça rend bien.
On peut voir que ça rend bien, donc ça c'est parfait. On peut passer à la section suivante. Ici on a collection en vedette, donc là moi je vais faire un peu l'import, enfin on a importé qu'un produit pour l'instant, donc si je vous ajoute ça, vous voyez c'est pas très joli. Donc je vais importer différents produits juste après, je vous montrerai et je vous ferai en accéléré parce que après c'est la même tâche en fait à faire plusieurs fois. Mais ici on peut mettre par exemple découvrir nos best-sellers. Hop, donc là on va pouvoir mettre ça, on va pouvoir mettre aussi la quantité de produits affichés, afficher le balayage pardon sur mobile, on n'est pas obligé, la deuxième image de survol, afficher le distributeur, on peut le mettre, ça affichera du coup ici suite américaine, et après tout ça on va le laisser par défaut. En soi là c'est vraiment le produit, afficher les produits tout simplement, on ajoutera ça par la suite, en tout cas notre section est prête. Donc ça c'est ok, ici on a image plus texte, donc là le texte on va pouvoir le générer grâce à ChatGPT, on va lui dire la même chose. Vous pouvez trouver des prompts plus poussés, par exemple lui indiquer que c'est sur la page d'accueil, lui indiquer que c'est pour telle ou telle section, lui indiquer aussi l'angle marketing si vous voulez mettre, je veux que le copywriting soit rédigé vers tel angle marketing, etc. Vous pouvez le faire. Là, on va configurer l'image ici, on va voir ce qu'on va mettre. En tout cas, au niveau du texte, on va mettre du coup l'image de l'autre côté, pour que ce soit équilibré, parce que là, on a déjà mis cette image-là à gauche, donc là on va mettre celle-ci à droite. Et du coup ici nos best-sellers, bah tiens ça tombe bien, c'est ce qu'on avait mis, nos best-sellers sont en favorite, tandis que nos stats sucrés, on va pouvoir mettre ça, parce que juste en dessous on a une section relative à ça. Donc là ici, je sais que ça peut paraître bizarre, on va fermer un petit peu tout ça, et du coup nous on est à ce niveau-là. Donc là ici c'est le paragraphe qui correspond à ça, on a quelque chose qui rend plutôt bien. Ici on a le bouton on va pouvoir mettre découvrir maintenant. Hop, et on peut mettre une flèche par exemple, une flèche, et là on met coller directement, et vous voyez ça met une flèche dans le bouton. Ici on redirigera du coup vers soit les best-sellers, soit tous les produits. Pour l'instant on va mettre tous les produits. Donc pour mettre tous les produits, on va ici dans produits, et on sélectionne tous les produits tout simplement. Et on peut voir que le bouton maintenant est actif. Donc ça c'est pas mal. Par contre le bouton ici, vous voyez tout à l'heure on a mis l'écriture en noir, je pense que ça peut être pas mal de le mettre en blanc. Donc on retourne dans paramètres ici, on va dans bouton, et ici du coup texte 1 pour les boutons arrière-plan 1. Là faut trouver juste le bon endroit. Donc là déjà au survol on peut mettre en blanc, nous on veut l'écriture en blanc pour voir le rendu que ça fera. Ok, bah c'est pas mal. Et du coup paramètre 1, texte des boutons pour le thème en arrière-plan 1, parfait, c'est ici. Et du coup ici on a bien le bouton en blanc, donc c'est parfait. Donc on va trouver un titre à notre section. Donc là on a image avec texte, vous voyez qu'on n'a pas de titre, on va le mettre en petit ici. Et ici on peut mettre dans le ChatGPT par exemple, qu'est-ce qu'il nous a mis, et des souvenirs gourmands, ça peut être pas mal. On va juste enlever les majuscules ici qui ne sont pas forcément nécessaires. Et là on va pouvoir rajouter pareil référence emoji. Donc là ça c'est vraiment pas mal. Le texte qu'on a fait là, on peut voir que ça rend plutôt bien ici. En termes de rendu c'est cool. Tac. Ok, donc là il va nous manquer l'image, on va la créer ensemble. Et donc en fait on va faire pour l'instant tout le copywriting de la page d'accueil, et ensuite je vous montrerai comment faire les différents visuels et insérer les produits. Donc là pour l'instant on va laisser l'image vide, on le fera juste après. Ici on a une autre collection, donc ce qu'on va pouvoir faire c'est la sélectionner. Là pareil, petit conseil, si vous avez tendance à vous perdre ici, n'hésitez pas à fermer. Ça par exemple on l'a fait, on ferme, et on peut voir du coup qu'on se retrouve juste au-dessus. Donc là on va pouvoir mettre nos produits, ici on insérera du coup la collection en question. On va ici afficher le distributeur, il faut vraiment que ce soit la même chose que la section du dessous. Donc ça c'est ok. Ici on a encore section image plus texte, donc pour le bouton on va pouvoir retourner juste ici, copier ce qu'on avait mis dans le texte du bouton. On recolle ici, découvrir maintenant, on peut rediriger soit vers la collection en question, soit vers tous les produits. Et ici il va nous manquer du coup le texte à nouveau, donc au niveau du titre, pardon, on va le mettre en petit, on a juste à copier-coller. On va enlever les majuscules qui n'ont pas forcément lieu d'être. Hop, je colle ici, je saute une ligne, et voilà ce que ça donne. On regarde en plein écran, et c'est parfait. Ça c'est bon, et ça c'est bon. Donc là on insérera en plus des images à chaque fois. Ça c'est ok. Ensuite on avait encore une collection. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer ça, fermer ça. Donc là tout ça c'est fait, on était ici. Donc là on va pouvoir mettre découvrir les nouveautés par exemple. Donc ça encore une fois vous l'adaptez par rapport à vos besoins. On coche bien ici afficher le distributeur. Et là du coup la section est pareille. Donc là ça commence à prendre forme, vous voyez c'est déjà plus harmonieux et cohérent. Donc pour ça c'est bon. Ensuite on avait le texte déroulant. Là pareil on va pouvoir mettre la même couleur que ce qu'on avait tout à l'heure. Le texte est déjà en blanc, donc c'est bon. On va enlever cette option qui permet de limiter la taille, c'est pas forcément utile. La taille du texte, on va la réduire pour que ça soit à peu près pareil que sur le site. Donc là, on est en 16 pixels. On regarde aussi, ici, on l'a en 16, ça rend bien. On va peut-être le baisser un petit peu par rapport à la barre du haut. En 14, c'est parfait. Ok, donc ça, c'est bon. On peut mettre ici soit body, soit heading. Donc là, on va pouvoir le laisser en body. Je trouve que c'est pas mal. Et pour le reste, c'est bon. Cette section-là, je crois qu'elle a été rajoutée. Elle est peut-être pas sur le thème down, mais après, voilà, vous pourrez l'ajouter grâce
à différentes applications, mais c'est pas forcément utile, c'est un plus, mais c'est pas forcément indispensable pour lancer son site. Ici, on va pouvoir mettre Suite American, par exemple. On va mettre une barre verticale avec le clavier, donc là, on va pouvoir mettre barre verticale clavier. Vous allez voir ce que c'est. Donc c'est ça en fait tout simplement. Séparer le texte. Et là on va pouvoir mettre notre offre, par exemple livraison. Enfin non, livraison offerte à partir de 30 €, on va la mettre ici. Donc là on va pouvoir mettre une offre sur le site, par exemple, profiter de moins. Enfin non, pas moins, on va juste mettre 50% de réduction sur tout le site. Hop, et on va pouvoir mettre un emoji, encore une fois, je pense que ça peut être cool. Emoji cœur rose par exemple, on va voir ce que ça donne. Toujours rester dans la concordance des couleurs. Ça peut paraître aussi, encore une fois, des détails, mais tout ce qui est emoji, icône, image. Là par exemple, on va pas mettre une image en jaune. Voilà, le site on s'est fixé sur blanc, noir, rose. Si on met une image qui n'a rien à voir au niveau couleur, ça va faire tâche directement et ça peut enlever de la crédibilité à votre site. On peut laisser ça, pardon, comme ça. On va pouvoir mettre la vitesse sur slow et on n'a plus qu'à enregistrer. Donc ça c'est bon. On va faire le copywriting du coup de nos différents sliders et ensuite ce qui se présente en haut. Donc là on a diaporama. Donc diaporama c'est différentes slides qu'on va pouvoir ajouter. C'est vraiment la première section quand on tombe sur le site, donc c'est quand même intéressant de bien les configurer. Donc là on peut mettre la rotation automatique des diapositives. Donc on peut voir que normalement ça changera toutes les 5 secondes. En pleine largeur, c'est OK, donc tout ça c'est bon. Si je mets en gris, vous pouvez voir que du coup ça réduit l'espace. Donc on va bien laisser en pleine largeur. Au niveau de l'écriture, on va pouvoir modifier ça directement dans chaque slide. Donc là j'ai ajouté 3 slides, on va cliquer sur le premier. Ici on pourra ajouter les différentes images du coup pour notre bannière, on verra ça juste après. Là je fais déjà tout le copywriting. Donc ici on va pouvoir mettre Suite American par exemple. Ici, on va pouvoir demander à ChatGPT des slogans. Pareil, on peut reprendre le bouton de tout à l'heure, à savoir découvrir maintenant. Donc on retourne ici, on copie le bouton et on le colle dans la section. Hop, et ici on redirigera vers tous les produits. Le slogan, là on a différents slogans, ça peut être pas mal. Hop, on colle juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas laisser le texte au centre, parce qu'en fait, je pense que je vais mettre dans les bannières, je vais mettre des produits en fait. Donc c'est intéressant de le mettre d'un côté ou de l'autre. Pour la première section, on va ici centrer à gauche. Et pareil, ici on va mettre à gauche, pour pouvoir afficher du coup des produits directement ici. Sur mobile, vous voyez, ça n'a pas été réglé. Ce qu'on va faire, c'est au centre et en haut, comme ça on mettra les produits en bas. Vous comprendrez un petit peu mieux quand on ajoutera les différentes bannières. Au niveau des dispositions, je vais faire pareil avec les deux autres, donc je vais pas forcément vous filmer, ça risque d'être long. Je fais pareil avec les autres et je vous reprends juste après. Ok, donc du coup, je viens juste de finir des textes ici à chaque fois, donc j'ai fait la même pour les deux autres sliders tout simplement. Ensuite ici, le menu, on va peut-être le modifier, parce que là, on l'a déjà mis en fait ici à ce niveau-là. En soi, c'est pas très problématique. Nous, on va mettre directement en fait les différentes catégories de produits. Ici, après tout ça, c'est pas important, enfin c'est mis automatiquement. On va pouvoir par contre, au niveau de l'entête, régler les différentes choses. Ça, par exemple, on va pouvoir le mettre en rose et le fond du texte en blanc. Quand on va ajouter un produit, c'est tout simplement la petite icône. Ici, il y aura écrit un petit 1, 2 ou 3 suivant la quantité de produits. À ce niveau-là, après, le reste, ça me semblait pas mal. Là, on peut modifier du coup la taille du logo, par exemple. Donc, il faut regarder sur plein écran. Ici, ça rend bien, on peut laisser. C'était bon, le logo du coup on a bien réglé la taille, il faut qu'on règle la taille ici aussi, c'est bon. Ici vous avez différentes dispositions, si on veut le menu au centre ou autre, là ça c'est ce qu'il y a de plus logique également. Tout ça c'est ok, ça c'est ok, espacement c'est ok aussi. On va juste regarder à ce niveau là, ouais on peut réduire l'espacement. Faut pas que ça soit trop gros non plus. Donc là on va pouvoir mettre 20 et 20, c'est pas mal comme ça. J'aime bien. Ok, ça c'est pas mal. Les réseaux sociaux, on les a déjà mis en bas, c'est pas la peine. Et après, vous avez le paramètre du thème. Donc ça, c'est ok. Donc là, on est bon. On va modifier par contre le menu à ce niveau-là, parce que c'est pas ce qu'on souhaite mettre. Ici, vous avez la barre d'annonce. Donc c'est la barre qui se trouve ici. On va pouvoir mettre nos différentes offres à ce niveau-là. On va pouvoir mettre livraison gratuite à partir de 30 € d'achat. Et service clientèle est à votre disposition. Donc là, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Là, pour l'instant, je vais laisser comme ça, mais on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Et on va modifier aussi les couleurs. Donc là, on va rester dans le même univers, à savoir rose et blanc. Donc on fait pareil pour les trois. Ici, rose, rose, rose. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, ici, il nous restait pop-up cart. Donc là, je crois qu'il y a des couleurs à modifier à ce niveau-là. Ici, on va modifier avec la bonne couleur. Tout le reste ici, c'est pas forcément modifiable. Si on veut le modifier, on le fera par la suite. Et preloader, ici, c'est quand la page de chargement va se mettre. Donc on va essayer avec le logo du donut. Je pense que ça peut être pas mal si je clique ici. Voilà.
on a le lien, en fait le chargement, ça nous met le petit donut, donc ça peut être sympa. Donc là on a toute notre page d'accueil, il va nous manquer du coup l'intégration ici des différents produits. Je vous ai déjà montré dans le module précédent comment on ajoutait des produits, donc là je vais le faire avec plusieurs produits hors caméra parce que voilà c'est la même tâche à chaque fois. Je vous montrerai comment on les ajoute bien sûr sur la page d'accueil, et ensuite on va s'occuper du coup aussi des bannières et des différentes pages. Donc là dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on retourne dans le back-end, on va créer un nouveau menu. Donc on va faire ajouter un menu, et ici on va mettre collection par exemple. Ok, et là du coup on va mettre les différents menus qu'on souhaite mettre, les différentes catégories produits, ça sera directement plus simple pour que le client s'y retrouve. Ok, donc là on a créé le menu collection. Maintenant ce qu'on va faire du coup c'est créer les collections en question pour que ça redirige vers les bons produits. Donc on va dans produits, on fait collection. Là vous voyez qu'on avait directement que la boisson, donc on va faire créer une collection. On va créer une collection sucrée. Hop, on la remplira par la suite bien évidemment. Ok, on va faire salé. Boisson on l'a déjà donc c'est bon. On va faire ensuite des packs. Ça peut être intéressant de proposer différents packs de produits. Hop. Et on va faire des stocks et promos. Donc là on a créé nos différentes collections, on pourra ajouter les produits dedans, et surtout nous ce qu'on veut c'est ajouter au menu. Donc on retourne dans navigation, on avait notre menu collection juste ici, et là on va pouvoir ajouter nos différentes collections. Donc on va ici, sucré, et donc tout ça du coup on va l'ajouter dans le menu en haut du site. Donc là on va dans personnaliser, donc on retourne sur le front-end Shopify, et ici on va dans en tête. Normalement ici on a menu, donc là c'est le menu qu'on a mis en bas, on va faire changer le menu et on va cliquer du coup sur collection. Donc là vous voyez ça se met sur 2 lignes parce qu'on est en version créateur. Si on regarde sur plein écran, ça se met pas pareil forcément. On va essayer de modifier je pense un petit peu la taille de la police d'écriture qui est selon moi un peu petite. Qu'est-ce que ça rend comme ça? Ouais, c'est pas mal. On va laisser ça en 18. Donc voilà, là j'ai fait tous les petits réglages par rapport à tout ça. Ici vous voyez que ça rend plutôt bien. Donc je suis content, ça commence à ressembler à quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que maintenant on va remplir les différentes pages ici. Donc je vais vous montrer ce qu'on va mettre ici et comment on va le mettre. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais ajouter les produits hors caméra. Moi, je vous ai déjà montré ça dans le module précédent pour qu'on puisse les ajouter du coup sur la page d'accueil. Ok, donc on retourne dans le back-end et là on va remplir les différentes pages. Donc pour suivre ma commande, j'ai un bout de code que je vous mettrai en lien dans la vidéo, vous aurez juste à copier-coller et ça va vous permettre du coup d'ajouter cette fonction très rapidement, donc je vous montre ça. Donc là vous avez juste à copier le bout de code qui est en dessous de la formation, vous faites ici afficher le code HTML, vous collez, et vous avez juste à cliquer sur enregistrer et du coup il y a juste ça à faire à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la FAQ, ici, il faut aller dans boutique en ligne, et ici vous cliquez sur FAQ, c'est la page qui correspondra du coup à cette section. Ensuite, contact, pareil, là on a sectionné contact, donc c'est bon. Et ensuite, pour les pages légales, ce que je vous conseille de faire, c'est que soit vous générez avec ChatGPT, soit moi je vais vous mettre différents exemples. Vous aurez juste à remplir avec vos informations légales, donc votre numéro de série, etc. Moi là, je vais remplir tout ça, et vous aurez juste à copier-coller avec les documents qui y a en dessous. Ok, donc je viens de remplir du coup tout ce qui est page légale, etc. Vous aurez juste à copier-coller les documents que je vous ai envoyés. On retourne du coup sur le front-end de notre boutique et on va voir les quelques petits réglages qu'il y a à faire. Donc déjà on descend tout en bas et là on vérifie que nos pages elles sont bien toutes configurées. Donc là vous voyez la page est bien en place. Ce qu'on va faire nous c'est que du coup toutes les pages légales elles sont en place. Contact. Ici, on peut modifier la page si on le souhaite. Donc là, on a la page contact. Donc moi, j'ai mis ce texte-là par défaut. Donc contactez-nous, vous pouvez remplir ce formulaire, etc. Donc ça, c'est modifiable. Si vous voulez après rajouter des images en bas, etc., vous pouvez. Vous faites ajouter une section. Et là, par exemple, comme tout à l'heure, on tape image. Et hop, on a la section image plus texte. Et on peut remplir ce qu'on veut. Ici, au niveau de la FAQ, pareil, moi, j'ai mis des foires aux questions, donc des questions de base, etc. Comment passer commande, etc. Tout ça, pareil, vous pouvez le faire. Je vous mettrai aussi un exemple dans la description d'un document avec des questions de base, vous aurez juste à copier-coller. Donc à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose à faire non plus. Ici, suivre la commande, du coup, on a bien inséré le code tout à l'heure, c'est ça qui apparaît. Le client a juste à remplir du coup là le numéro suivi, à suivre son colis et vous aurez le suivi qui s'affiche directement sur votre site. Donc on peut voir que tout fonctionne à merveille, donc ça c'est parfait. Donc là ce que je vais faire c'est que hors caméra je vais insérer les différents produits pour qu'on puisse du coup les insérer dans les collections parce que là du coup c'est super vide en termes d'image. Donc là, ce sera la dernière étape de ce module. On se retrouve juste après, j'insère quelques produits et je vous montre comment on les ajoute du coup sur la page d'accueil. Ok, donc je vous retrouve quelques minutes après. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté pas mal de produits. J'ai également ajouté ici des collections. Donc j'ai mis best-seller, nouveautés et tendances, c'est les collections du coup qui sont relatives à notre page d'accueil. Donc là, on retourne sur boutique en ligne, on va retourner ici sur personnaliser et on va tout simplement ajouter les collections correspondantes. Donc là, vous voyez ici, on a plein d'espaces libres. Donc ici, on clique sur la collection.
On fait sélectionner une collection, et là, vous voyez, on avait nouveauté. Donc on va rajouter ici nouveauté. Et voilà, ça rajoute nos produits tout simplement. On va faire ça pour toutes les collections qu'on a. Ici, on avait tendance, donc je l'ai mise normalement ici. Hop, on va faire pareil pour la dernière, qui est best-seller, ça va être juste là. Et là, du coup, tous nos produits sont ajoutés sur la page d'accueil. Donc vous voyez que le rendu est plutôt intéressant, ça rend plutôt bien. Il va nous manquer du coup tout ce qui est des éléments relatifs au branding. Donc là, il va nous manquer des bannières qui sont vraiment tape à l'œil avec les produits mis en avant, etc. Il va nous manquer ici des images pour accompagner notre texte. Et il va nous manquer des éléments de réassurance, donc des avis clients, ce genre de choses. Même pourquoi pas, là on va pas le faire pour l'exemple, mais le compte Instagram par exemple, si vous avez un compte Instagram, etc. pour votre marque, c'est important de le mettre en avant, compte TikTok pareil. Donc là on peut voir déjà qu'on a une bonne structure. Ici je veux juste vous montrer un petit détail, vous avez du coup toutes les pages du site, vous pouvez aller dans autres et mettre mot de passe. Et là vous pouvez du coup modifier la page mot de passe. Vous voyez l'image ici elle est pas du tout cohérente, donc vous avez juste ici à changer l'entête et au moins au minimum mettre le logo du site, parce que le jour où vous mettez le site en maintenance, c'est important que le client soit pas trop perdu. Donc voilà, ça ce sera la page quand vous mettez le site en maintenance, il y aura cette page là d'afficher. C'est un petit détail, mais je préférais vous le montrer. Donc voilà pour ce module. On a vu comment faire une belle structure, ajouter des sliders produits, des collections. On a vraiment configuré la base de notre site, on va dire. Les différentes pages ici aussi sont toutes configurées. Encore une fois, j'espère que vous avez tout respecté étape par étape. Ok, bon là maintenant, je vous demande d'être ultra concentré car ce que je m'apprête à vous dévoiler va vraiment tout changer dans votre business. C'est quelque chose que personne ne parle alors que c'est extrêmement puissant. Ok, la chose que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont les sites comparateurs. Restez bien concentrés puisque je vais vous montrer quel effet ils ont eu sur ma boutique. Donc je vais vous montrer directement les chiffres en direct et également lesquels sites comparateurs j'ai utilisés pour ma marque CBD. Je pourrais également vous montrer, si vous le souhaitez, un exemple sur une niche basique, je sais pas, comme le café ou les compléments alimentaires, peu importe, pour vous montrer comment les trouver et comment les contacter. C'est parti, on commence maintenant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la première marque qu'on a lancée du coup avec mon associé. En gros, elle s'appelle Stormwalk. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà les 3 premiers mois. Donc là, comme on peut l'apercevoir, on a lancé la boutique en janvier 2021 et on peut voir qu'au début, voilà, il y avait une première commande, des petites commandes par-ci par-là. Bon, c'était vraiment des personnes qu'on connaissait de notre entourage. Et en fait, tout s'est accéléré au mois de mars, puisque au mois de mars, on a fait pour la première fois un vrai chiffre d'affaires de 400 €. Donc là, c'était vraiment nos premières commandes. Et à ce moment-là, en fait, ce qui a fait la différence, c'est qu'on s'est demandé, mais d'où proviennent les gens? Donc on faisait un petit peu d'organique sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça nous rapporte quelques commandes. Mais pas pour 400 €, ça nous rapporte peut-être 3-4 commandes dans le mois, grand maximum. Et en fait, ce qui a tout changé, c'est ça, Top CBD EU. Regardez, vous allez vite comprendre. Ce site-là, c'est ce qu'on appelle un site comparateur, qui va justement classer directement des boutiques de CBD sous format de position. Là par exemple, si je vais dans les meilleures boutiques de CBD en France, je clique dessus, là j'ai quoi? J'ai plusieurs types de boutiques, donc j'ai strongcbd.fr, j'ai CBD livraison, j'ai Osso Green, etc. Nous aujourd'hui on travaille plus avec lui, mais à l'époque c'était la première personne avec qui on travaillait. Et en fait, à cette époque-là, c'était pas encore répandu vraiment, et du coup juste il a pris notre boutique, il l'a mis en avant, on n'était pas forcément au courant, on a juste vu dans les stats qu'en fait on avait, ça nous a rapporté 429 de trafic et quasiment toutes nos commandes. Du coup à ce moment-là on s'est dit mais attends, mais c'est quoi ce truc? Et du coup on a commencé à se poser pas mal de questions, et du coup on s'est dit mais il faut absolument qu'on aille les contacter, parce que on voit que un seul, où c'est qu'on est en basse position, ça nous rapporte beaucoup de ventes, beaucoup de trafic. Et en fait, ça nous coûte zéro. Et ce mec-là nous a jamais rien demandé, quoi. Donc du coup, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on en avoir d'autres. Il faut absolument qu'on soit en position 1 pour qu'on ait le plus de clics possible. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc là, par exemple, si on regarde Cananu, si je clique dessus, on a Stormwalk. Ici, si on descend, on a Okiwin, qui est aussi une de nos marques. On descend, on a CBD pas cher, qui est aussi une de nos marques. On descend, on a CBD Purple, qui est aussi une de nos marques. Bref, toutes nos marques, dans ma Macana, c'est un concurrent. Mais toutes nos marques sont en top position. Et par exemple, là, si je fais retour et je clique sur, je sais pas, un autre visual par exemple, on a Grain de Lascar, donc ça c'est pas notre marque, on a Stormwalk qui est la nôtre, on a Mamakana qui est du coup troisième. Si on descend, on a donc Stormwalk, Tiller Lab qui est notre marque, CBD Pachar qui est notre marque, Zamali qui est notre marque, bref, il y a vraiment toutes nos marques qui sont en top position sur chacun des sites comparateurs. Et donc là, comme tu peux l'apercevoir ici, quand on a découvert ça, le mois d'après, ce qu'on a fait, donc au mois de mai, donc là vraiment c'était nos premières commandes. Regarde, si je te montre au mois de février, tu vas vraiment comprendre. On avait 68 € générés, et ça c'était que des personnes qu'on connaissait, tu vois. Donc du coup on avait très peu de trafic, 417 de trafic, très peu de trafic, c'était surtout nous, nos proches, etc. Mois de mars, on découvre Top CBDU. Mois d'avril, on se dit il faut absolument accentuer du coup Top CBDU. Et du coup forcément les chiffres se sont fait ressentir, on a fait 1100 €. Et ensuite, on a été encore plus loin, on s'est dit il faut absolument que notre bannière soit en top position. Et là, 2500 € de chiffre d'affaires, 28 commandes de réaliser.
Et là, comme de par hasard, top CBDU qui passe de 400 à 900. Donc tu vois, c'est pour bien te montrer qu'au début, on a dépensé 0 €, ça nous coûtait 0. Donc là, tout ce qu'on encaissait, c'était vraiment dans notre poche. Et ça, on le doit seulement au site comparateur. C'est une stratégie qui est ultra efficace. Et par exemple, aujourd'hui, si je prends le mois de, mois de juillet, par exemple, au hasard, boum, on encaisse 6 000 €, quasiment 7 000 €. Et là, il s'est passé quoi? On a top CBDU, on a Quel CBD choisir qui est un nouveau, on a CBD promo, ça nous a généré du coup 17 000 commandes, soit l'équivalent de 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Et au total, on a reversé 400 000 € de commission. Pourquoi on a reversé autant de commissions? Donc là, tu vois, on est à peu près à 30-35%. Ça peut paraître beaucoup, mais réellement, quand on est arrivé sur le marché du CBD, certes, ils nous ont mis en avant sur leur site, etc. Mais pour avoir la première position, c'était compliqué en fait. Ils préfèrent faire confiance à des grosses marques qui sont déjà établies, donc des gros concurrents qui sont surpayés, etc., qui ont déjà une image de marque, plutôt qu'à nous, Stormwalk, une petite boutique qui vient d'arriver il y a seulement quelques mois, qui a encore aucun avantage concurrentiel. Ok? Comment on a fait pour se positionner en top position? La première étape, forcément, c'est de savoir comment le contacter. Et la deuxième étape, et c'est celle qui est la plus importante, c'est qu'un site comparateur, réellement, lui, comment il gagne sa vie, comment il fait de l'argent, c'est grâce aux commissions. En fait, plus il va mettre une boutique en avant, plus cette boutique-là va inévitablement avoir de trafic et donc elle va faire des commandes. Donc logiquement, plus on lui donne de commissions, plus il va nous mettre en avant. On a le site comparateur A qui a la boutique B et qui a la boutique C. Lui, quand il met une boutique en première position, il sait qu'il lui envoie 1000 de trafic, ce qui génère, mettons, 10 000 € de chiffre d'affaires. Si la boutique A lui propose 20% de commission et la boutique B lui propose 30% de commission, inévitablement, il a beaucoup plus à gagner que la boutique B. Parce que la boutique B lui propose 30%, donc sur 10 000 €, le site comparateur va recevoir 3 000 €. Donc ce que je t'invite réellement à faire, c'est de lui proposer des commissions très élevées. En gros, par exemple, 50% de commission, c'est une commission qui est très élevée. Généralement, en e-commerce, tu vas avoir 50-60% de marge, donc tu t'imagines que lorsqu'un client dépense 100 € sur ta boutique et que tu dois redonner 50 € au site comparateur, donc toi t'enlèves tes stocks, etc., il te reste pas beaucoup. Mais on s'en fout de ça. Pourquoi? Parce que du coup, ça va t'acquérir un nouveau client, et comme tu l'as bien compris, une fois qu'il aura consommé son produit, il va venir racheter une deuxième fois, et là, tu reverseras rien du tout au site comparateur. Donc sur la deuxième commande, tu vas gagner beaucoup d'argent, la troisième aussi, la quatrième, la cinquième, et ainsi de suite, et crescendo, et c'est comme ça que tu construis un réel empire. Maintenant, comment on contacte des sites comparateurs? Tu vas voir, c'est super simple. Et donc pour les trouver, c'est super simple, il te suffit de mettre le mot-clé top 10 des meilleures boutiques de suivi ici de ta niche, protéines, cosmétiques, shampoings, peu importe, tu mets le nom de ta niche. Maintenant, je vais retourner sur du CBD, comme ça sera beaucoup plus simple. Si admettons je vais sur Canagno, donc là je vends du CBD, je veux me positionner sur ce site là, qu'est-ce que je fais? Comment je le contacte? Tu vas tout en bas du site, c'est vraiment super simple. Et souvent là tu as contactez-nous, voilà. Contactez-nous, tu mets ton nom, ton prénom, ton email, et là dans le commentaire du message, pour te vendre, il faut que tu insistes sur 3 piliers. Il faut que tu insistes sur le taux de conversion, comme on vient de le voir, du coup c'est super important. Plus ton taux de conversion va être élevé, plus forcément le site comparateur aura à gagner. Sur ton panier moyen, même chose, plus ton panier moyen va être élevé par rapport à ton concurrent, plus le site comparateur va forcément avoir de l'argent qui va rentrer. Et comme on l'a vu précédemment, il faut absolument que tu lui proposes des commissions qui sont élevées. Donc même si c'est faux, on s'en fout. Le but, c'est que le site comparateur accepte, te fasse confiance, te mette en avant, et toi au moins tu vas encaisser tes premières commandes. Et après, si le premier mois il est pas bon, et tu lui expliqueras que c'est le premier mois, c'est parce que c'est la période, c'est machin, c'est finalement, tu trouveras des explications, et petit à petit tu vas prendre confiance, etc. Bonjour, moi c'est Lucas, j'ai la marque Stormwalk depuis X mois, X années. C'est une marque qui est très profitable, elle est en pleine croissance. Je partage quelques datas, son taux de conversion est égal à 6% par exemple, ce qui est énorme. Son panier moyen, alors là ça dépend de ta niche, mais par exemple dans le CBD c'est 75 €, voilà, je dirais que mon panier moyen est de 90 €, et je suis prêt à vous proposer des commissions à hauteur de 45% par exemple, ou 50% même directement. Si c'est le premier, tu mets tarif quoi. Je suis prêt à en discuter de vive voix, voici mon numéro de téléphone, voici mon mail, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous garantir qu'à ce moment-là, n'importe quel site de comparateur dans n'importe quelle niche va vous répondre directement. 50% de commission pour lui, c'est waouh. Vous serez les premiers à lui proposer ça, ok? Donc super important. Si vous faites ça, je peux vous assurer que vous allez avoir vos premières commandes très rapidement, vraiment. Donc là si vous avez suivi toute la formation gratuite, vous avez donc du coup votre produit, vos fournisseurs, votre boutique qui convertit, et vous avez dès à présent la stratégie qui marche pour acquérir des nouveaux clients. Vraiment. Maintenant, où c'est que c'est super important, et ce qu'il faut absolument faire, c'est la fidélisation. Regardez, là je vais vous montrer rapidement dans les datas. À l'époque, on avait ici 28% de clients récurrents. C'est-à-dire que sur toutes nos commandes, on avait 28% de clients qui étaient déjà existants. Ça, c'est super important de l'augmenter, et ça passe par plein de stratégies. Par plein de stratégies bêtes et méchantes, mais qui vont faire fidéliser vos clients. Par exemple, dans chacun de vos colis, vous pouvez mettre des échantillons, vous pouvez mettre des petites cartes cadeaux, comme je vous ai dit juste avant, mais par exemple même une promotion sur le prochain achat. Vous pouvez aussi envoyer des SMS avec
bah voilà, nouveaux produits qui viennent de sortir, des nouveautés, etc. Tout ça fait que vos clients vont repasser à l'achat. Nous, on a mis en place toutes ces stratégies-là, et là, on voit que notre taux de clients récurrents est à 73%. On n'a plus 28 commandes qui sont de nos clients récurrents, mais 73. Et là, comme tu peux le voir, du coup, toute la partie violette, c'est vraiment un coussin. C'est-à-dire que ça, c'est des clients qui sont déjà acquis, c'est des clients qui kiffent la marque, c'est des clients qui repassent des commandes indéfiniment, et donc c'est quelque chose qui nous stabilise, qui nous rend serein. C'est une marque qui a plus de 4 ans, comme tu as pu le voir, et bah pendant 4 ans, la marque continue de faire toujours 300, 400, 500, 600 000 euros. Elle est en croissance perpétuelle, justement grâce à ses clients récurrents. Pour finir rapidement, je vais te montrer qu'est-ce qui va se passer concrètement pour toi si tu suis chacune des étapes que je viens de te présenter, et je vais te montrer pour cela, on va dire, allez, je sais pas, les 2 premières années par exemple de la boutique Stormwork, comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu la croissance qu'il va y avoir, sachant que comme toi, on a commencé avec 0 compétences, 0 connaissances, pas de capital, rien du tout, comme si on a acheté des stocks à 400-500 euros au tout début et c'est tout. Tu vois, la boutique elle a été lancée en janvier 2021, on a fait une première vente à 50 euros, mais c'était, je crois que c'était le papy de mon associé, celle-là c'était une connaissance à nous. Et après on a commencé, comme tu as pu le voir, 485, puis ensuite on a fait 1000, puis un, et tout ça seulement dû à une boutique qui convertit, à un produit qui se consomme, ce qui fait que du coup tes clients vont toujours revenir commander, et au site comparateur. Si avec tout ça tu fidélises en plus ta clientèle avec, comme je t'ai dit, des cadeaux, etc. Bref, tout ce qui englobe justement la satisfaction et l'expérience client, tu vas avoir des chiffres comme on a eu. Tu vois, on a fait 1 million en 2 ans et la croissance a été exponentielle. On a fini pour le dernier mois, donc mince, j'ai pas mis décembre, j'ai mis novembre, mais en novembre 2022, on a fait 284 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que comme tu as pu l'apercevoir, c'est pas compliqué en vrai. En vrai, c'est assez bête et méchant, tu vois. Super facile. Si jamais tu veux avoir plus d'explications, tu veux en connaître encore plus, je t'invite à cliquer dans la description. Tu auras un lien. Ce sera le tout premier lien. J'ai fait une vidéo gratuite où je t'explique vraiment tout de A à Z. Mon histoire personnelle et surtout comment on a réellement fait pour chiffrer au fur et à mesure, comment on a fait pour aujourd'hui avoir un empire qui est stable, etc. Et je te partage encore plus de stratégies. Là évidemment j'ai partagé beaucoup de choses, mais ça reste des choses qui sont efficaces, c'est du 80-20, en gros c'est les choses qui ont le plus d'impact sur ta boutique. Mais si tu cliques dans la description, tu verras que je te partage vraiment chaque petit détail e-commerce, c'est totalement gratuit, et tu auras vraiment chaque petite astuce qui va vraiment t'aider et qui va vraiment te faire performer très rapidement, encore plus rapidement que la croissance que nous on a eu. Bon, et maintenant les gars, pour prouver que je suis pas un mytho et que du coup tout est concret, donc là je vais vous montrer toutes mes marques. Donc là il y a Stormwork, je vous l'ai déjà montré, on a Stormwork Eye qui a été créé beaucoup plus récemment. Comme vous pouvez voir, c'est une marque très rapidement qui a fait beaucoup de chiffres. Donc là voilà, en janvier 2023, elle avait encore 0. Directement on y a mis toutes nos strats. Premier mois 70 000, deuxième mois 188 000, pour finir avec un top à 722 000. On a aussi la marque Tiller Lab, une marque qu'on a repris en cours de route. C'est une marque qui faisait pas beaucoup d'argent au début. Elle tournait à 20 000 euros tous les mois. Bon, c'est quand même beaucoup, hein, mais elle a vraiment galéré au début. Voilà, nous on l'a repris ici en mars. Et ensuite on a mis directement aussi nos stratégies. Boum, on est passé à 200 000 par mois. Au début c'est une boutique qui tournait à voilà, 15, 20, 200 000 par mois. Après elle a un petit peu redescendu, elle a stagné et boum, ensuite elle est montée à plus de 500 000. On a également du coup CBD pas cher. Ça c'est du PrestaShop du coup. Et là comme on peut l'apercevoir, ouais bah pareil 500 000 euros comme je vous avais déjà montré de toute façon. Donc là voilà, ça c'est la boutique, c'est une de nos plus grosses boutiques, celle-ci c'est vraiment un mastodonte. On a aussi Okiweed, on a Widget Story, donc là pareil, hein, c'est toujours un petit peu dans le même délire, hein, du CBD etc. Celle-là aussi on l'a racheté il y a pas trop longtemps, celle-là c'est une marque qui a fait plus de 11 millions d'euros en tout. Cette marque elle a été créée en 2017, nous on l'a racheté il y a à peu près 1 an et en vrai c'est une marque, elle a trop de clients, c'est une marque de fou. Donc bref voilà, en vrai les gars je vous ai partagé tout ce que je savais sur mon business, je vous ai tout donné gratuitement. Donc vraiment si vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, peu importe, ça ferait vraiment super plaisir. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit sur mon Instagram, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et par-dessus tout, bah, je compte sur vous pour passer à l'action. Et si vraiment vous suivez chacune des étapes, je vous garantis que vous allez vraiment avoir des commandes. C'est pas compliqué. Si vous regardez ma vidéo d'avant, que je vous mets quelque part par ici, et qu'en plus, juste après, vous suivez avec cette vidéo-là, c'est inévitable que votre boutique fasse beaucoup de chiffres. Vous allez forcément faire quelques commandes. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de tout vous partager. Et vraiment, je compte sur toi pour tout mettre en place. C'était Lucas, à la semaine prochaine. Ciao.